Si en amont de la vision, on sait pas, genre, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les points qu'on doit tacler, ça sert à rien, tu vois. Mais là, aujourd'hui, on est sur une thèse d'investissement qui a pas mal bougé. Et ce qu'on veut, c'est vraiment créer 10 projets dans l'année de start-up. C'est un événement qu'on avait fait au ski, 1200 personnes. Ouais, c'est ça. Et on avait voulu battre le record de Jägerbomb commandé dans un bar. Sauf que, tu vois, pour l'anecdote, genre, on avait préparé tous les Jägerbomb, on avait mis tout le Red Bull. Et des insultes. Mais genre, limite, je crois même que ma mère a été insultée et tout. Hein. Franchement, c'était... bon, quand même. Mais vraiment, il comprenait pas quoi. Il était, mais mec, s'il te plaît, arrête là, tu me dis la honte et tout. J'étais. C'est tout, c'est un post limite. J'avais fait un post un peu inspirationnel sur la chance ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, ils avaient détesté. Écoute, parce qu'en fait, depuis tout à l'heure, on est en train de parler, mais en fait, depuis tout à l'heure, en fait, ça enregistre. Parce que du coup, on était en train de parler de WhatsApp. Mais en vrai, franchement, meilleure intro de podcast. Vas-y. C'est quoi se merder quand même avec WhatsApp? Ou franchement, moi, WhatsApp, c'est mon nouveau mail. Je reçois 1 million de WhatsApp. Et du coup, tu étais en train de me donner un petit tips déjà. Franchement, dis-le à tout le monde parce que je pense que ça peut être déjà pas mal. Vas-y, Bonne grave intro. chaud. Alors, déjà, On sait toujours pas comment tu t'appelles, mais on s'en fout. C'est pas grave. Tips WhatsApp. Déjà, première chose, on se bat pas contre WhatsApp. On se bat pas contre WhatsApp. C'est sûr que WhatsApp, ça va rester dans ton business. Quand tu sais que Gary Vee, il montait ses vidéos avec il avait des groupes SMS, tu vois, parce qu'eux, ils sont très SMS, je crois que c'est genre sur iCloud, tu vois, sur connecté. Ouais. Il envoie une vidéo, il a 10 freelances dedans, et c'est celui qui envoie la meilleure vidéo qui paye. Ok. Déjà, quand tu sais que ça fonctionne comme ça, voilà. Déjà qu'il fasse même pas ça en France, le mec il se prend les syndicats et tout le bordel sur le dos. C'est quoi. sûr. Donc ça, et après, le deuxième truc, c'est que moi, j'utilise WhatsApp Pro. Et dans WhatsApp Pro, tu peux mettre en fait des étiquettes. Et moi, j'ai une étiquette qui s'appelle To Do. Et donc, dès que je vois une conversation que j'ai pas envie de la traiter maintenant, je mets une étiquette To Do. Et le soir, j'ai un créneau Ouais, où pas je mal. check toutes les conversations et je regarde si je le mets le lendemain, si je le traite tout de suite ou si je réponds plus tard. Tu vois. Parce que tu vois, justement, bah, moi je fais pas ça parce que j'ai pas WhatsApp Pro. Déjà, ça coûte combien WhatsApp Pro? C'est rien, c'est gratuit. Tu peux le transférer directement. Tu vois, tu transfères Ah ouais, directement génial. de ton tel. Parce que C'est moi, du coup, automatique. je me copiais le truc et j'allais le mettre dans ma to-do list Notion où, en effet, tous les soirs, j'ai un petit truc d'une demi-heure qui est en mode la to-do list. En fait, moi, ce que je mets dans ma to-do, c'est toutes les tâches qui prennent moins de 5 minutes. Ouais. Tu vois. Après, entre 5 et 20 minutes, j'ai un autre truc qui s'appelle un peu. Enfin, ça s'appelle Get Shit Done, mais vraiment, c'est un Ouais, truc je un vois. peu plus énervé. Et après, quand c'est au-dessus d'une demi-heure, j'appelle ça un projet. Et ça, c'est des trucs qui doivent se faire le matin. Ok. Et il faut le faire, quoi. Tu En vois. mode Eat the Frog. Eat that fucking frog, exactement, c'est bien. On voit on lit nos contenus respectifs. Panam, je vais te demander de te présenter parce que tu sais que même moi, depuis tout à l'heure, quand tout le monde me dit qui tu reçois après, je dis je reçois Panam et je suis en train de me dire, j'ai dû réfléchir pour me rappeler que tu t'appelais Pierre, quoi, tu vois. Mais vas-y, là, du coup, Pierre, écoute, Panam, donc, Pierre Paris, Pierre, voilà. ce que tu veux. Donc, Dis-nous, comment tu te présentes toi déjà aux gens? donc du coup, je m'appelle Pierre et mon nom de famille c'est Paris. Et donc mes potes m'appellent Panam. J'ai 28 ans. Je suis le cofondateur de The Quest, un centre de formation pour jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai un parcours hyper classique. J'ai fait un bac S, école d'ingé. T'as fait quelle école d'ingé? J'ai fait les arts et métiers Laquelle? à Lille, à Birs. Ok, et ça c'est pas mal, c'est une bonne école ça, je crois, non? Ouais, techniquement parlant, c'est une bonne école. Enfin, même tout simplement, c'est une bonne école d'ingé. Et il y a un énorme effet de communauté dans cette école. De quoi? Vraiment dans l'école où t'étais ou dans arts et métiers France? Parce Ouais, que je crois arts qu'en et fait, métiers. il y a plusieurs arts et métiers. Je sais que nous, on en a à Bordeaux, on en a partout en fait. Ouais, t'en as un à Bordeaux, t'as Aix-en-Provence, t'as Lille. C'est cool parce que je parle jamais des arts et métiers. Comment vous vous appelez? C'est pas les Glazart, Les Gadzarts, Les les Gads. gars des arts et métiers. Ah, les gars, putain, mais tu sais que mec, ça, c'est un truc que je connais depuis 10 ans. Tu sais, moi, l'une de mes premières boîtes, c'était je faisais du textile personnalisé pour les BDE, les machins. Et quand j'avais la commande des Gadzarts, c'était un truc énorme. Pareil, c'est quoi votre gros événement sportif que vous avez au niveau national là? On a SKZ. Et c'est ça. Et là, quand t'avais le merch du SKZ, t'étais yimbe de ouf. Et j'avais jamais compris le jeu de mots des Gazards, les gars des Les arts. gars en des fait. arts. Mais tu vois, SKZ, c'était un événement qu'on avait fait au ski, 1200 personnes. Ouais, c'est ça. Et on avait voulu battre le record de Jägerbomb commandé dans un bar. Sauf que tu vois, pour l'anecdote, genre on avait préparé tous les Jägerbomb, donc on avait mis tout le Red Bull. Ensuite, on avait mis tout le Jägermaster. Et en fait, en faisant tomber les shots, tout avait glacé. Et les trucs étaient imbuvables, c'était des granites horribles. Mais on avait battu le record, on était contents. Mais ça a été homologué et tout. Ouais, c'est homologué, écrit sur le mur, aux arts. Donc voilà, j'ai fait les arts. Ensuite, je suis parti aux États-Unis, à Texas Tech. J'ai passé 1 an au Texas.
parce que j'étais une quiche en anglais et que je savais que c'était important. Ok. Et ensuite, quand je suis revenu en France, je voulais faire un master en vente, parce que bon, j'avais un peu le côté technique, mais je savais que j'allais pas finir chez Renault en ingé moteur. Et donc, je me suis dit, ok, il faut que j'apprenne les sales. Qu'est-ce que je fais? Soit je fais une autre école, mais franchement, honnêtement, voilà, les partiels et tout, j'avais fait prépa, c'est bon. Et je me suis dit, ok, bah, je vais me lancer. Et donc, j'étais business manager dans une CRO qui globalement plaçait des consultants dans les cabinets pharmaceutiques. La base, c'est là où on le fait plus d'oseille. Exactement. Et donc là, il fallait passer, tu vois, je faisais du call et je devais passer les secrétariats en disant je peux avoir Mélanie? Oui, non, mais en fait, c'est parce que je pourrais aller chercher sa fille à l'école. Tu vois, enfin, il fallait trouver plein de techniques pour dépasser les secrétariats, c'était terrible. Parce que toi, de base, tu viens d'où? Même géographiquement, t'es parisien ou tu viens De d'ailleurs? Boulogne, ouais. Ouais, De parisien. Boulogne-Billancourt. Ok. Mm. C'est pas pareil quand même. C'est du pas coup. pareil. Mais Ouais, il y c'est a, vrai il y a une vibe, tu vois. Boulogne, il y a c'est mi-village, Ouais, t'es sur le banc des remplaçants, t'es pas sur le terrain, mais t'as quand même le maillot. mais t'es là, t'es présent quand même, tu vois. T'es une grosse ville du 9-2, tu Ouais. vois. Genre, les gens qui habitent et vivent à Boulogne, souvent ils restent à Boulogne. Ou Ouais. alors ils repartent et ils reviennent. En tu vrai, vois. c'est sympa, hein. Tu peux aller faire ton petit jogging au bois de Boulogne. De ouf. C'est très accessible en métro, t'as et tout. Boulogne, t'es bien, en vrai. Hein. Moi, j'aime bien. Et Franchement, j'aime bien. l'immobilier un peu moins cher. Un peu moins cher, Ouais. mais c'est quand même très cher. C'est quand même très cher. Mm. Mais bon, maintenant, t'habites à Paris. En plus, t'es pas loin d'ici, je crois. Juste à côté, ouais, du coup, avec. C'est pour ça que vous avez un truc spécial, vous, avec. C'est pour ça que t'as expliqué ce que c'était ce qu'était The Quest. Ce qu'on n'a pas expliqué, c'est que du coup, tu es l'associé de Blondie, Ouais. donc de Maxime Blondel, qui était le tout premier épisode que j'ai tourné dans ce podcast. Parce que du coup, en fait, The Quest, c'est un startup studio. Ouais, The Quest, c'est un startup studio, mais c'est un mot qui est inconnu en France et du coup qui explique mal le concept. Ouais. Mais en fait, globalement, aujourd'hui, nous, on est une école et on aide les jeunes à créer des business. Et donc, en fait, on a deux programmes. On a un programme où on les aide à monter des startups. Donc là, on leur donne une bourse de 100 000 euros et on les aide pendant 12 mois, jusqu'à la première levée de fonds, si besoin est. Et là, le modèle, c'est que vous vous associez avec eux. On s'associe avec eux, on prend des parts dans leur entreprise en échange de... C'est quoi la thèse de ça? Vous avez un chiffre ou c'est aléatoire? Non, c'est tout le monde la même chose. Globalement, on prend 10% à chaque fois Ok. dans les entreprises. Comme ça permet de laisser 90 aux fondeurs. Et ensuite, s'il veut venir avec des cofondateurs, bah, ça fait 40-40. Ok. Et c'est un modèle qu'on a pas mal itéré dans le temps. Mais là, aujourd'hui, on est sur une thèse d'investissement qui a pas mal bougé. Et ce qu'on veut, c'est vraiment créer 10 projets dans l'année de start-up. Et à côté de ça, quant à ceux qui veulent pas aller chercher le milliard de valorisation, qui sont plutôt sur je suis OK si j'ai 1 million par mois, on va créer des agences. Et donc là, c'est pour des profils plutôt type sales, pas forcément très tech, qui veulent changer le monde, qui veulent juste avoir un business, être libre financièrement, géographiquement. Et là, on a créé, tu vois, 5 agences qui marchent bien. Donc ça, c'est toi, c'est un peu ta casquette chez The Quest. Ouais, C'est que tu pilotes l'Agency Studio, quoi. exactement. Je sais pas si vous avez trouvé, vous avez un autre nom, non? Non, on appelle ça Je vais utiliser les bons éléments de langage on de The essaye, Quest. hein. Communication publique, on essaye. Non, on appelle ça ça a pas mal changé. Avant, on appelait ça la Mafia Agency. Après, on s'est dit qu'on créait trop de J'adorais le marques. logo quand vous aviez Ouais, fait ça. ouais. Non, C'était pas franchement, mal. c'était top, la Mafia Agency. Mais le problème, c'est qu'on avait The Quest. Avant, on s'appelait The Secret Company. Sauf que personne ne retient les noms en 3 mots. Enfin, bref. Je Du pense coup- que vous avez un peu le même problème que moi, c'est que pareil, j'adore. Tu sais, quand t'as un nouveau truc, faut qu'on crée une marque. Mm. J'adore. Moi, si je pouvais créer une marque tous les mois, je le ferais. Mais c'est vrai qu'après, en fait, nous, ça nous paraît clair, mais les gens, ils se perdent, quoi. Mais oui, c'est C'est ça. pour ça que tu vois, moi, ce podcast qui de base s'appelait Club Sandwich, quand je me suis fait niquer le nom, parce que tu sais, il était déjà utilisé juste par des avocats qui s'appelaient, donc le podcast s'appelait Legal Club Sandwich. Au début, j'étais dégoûté parce que j'ai adoré la marque. Et puis après, je me suis dit, bon, bah, en vrai, le podcast, c'est quoi l'objectif? C'est de faire rayonner le Ouais. studio et tout son univers. Bon, bah, on va appeler ça la chapelle radio, ça va être beaucoup plus simple pour les gens, quoi, Ouf. tu vois. Enfin, Mais je vais te raconter une anecdote là-dessus. Bon, moi, je suis nul en branding. Blondie, c'est le cerveau de la bande Ouais, en il adore. branding. Il y a pas de débat. Et Robin, qui est un de mes autres associés, il a acheté une tapisserie avec notre logo The Quest. Et tu sais, on a des pierres un peu autour de notre logo. Et on a acheté cette tapisserie, on l'a mise à l'entrée. Je fais rentrer mon meilleur pote il y a 2 mois. Donc moi, là, ça fait 4 ans qu'on fait The Quest. Donc on en a quand même parlé sur les réseaux. Je fais rentrer mon pote chez moi il y a 2 mois. Et je lui dis, t'as vu sur le mur, c'est stylé, hein? Il regarde comme ça, il fait, c'est quoi, c'est les pierres dans Harry Potter, là? Je dis, bah non, c'est les pierres de The Quest, tu sais, c'est ma boîte. Il fait, ah ouais, je savais pas que ça s'appelait The Quest. Ah ouais. Et là, tu vois, tu te dis, putain, tu vois, il y a des trucs qui te paraissent évidents, tu mets des efforts, tu mets du budget, tu crées des sites internet et tout, et en fait, les gens, ils retiennent pas.
Après, c'est pas méga notre cible. Mais c'est pour, et en fait, et c'est pour ça que tu vois, du coup, ça, bon, là, on divague un peu, mais ça amène un peu de l'eau au moulin de tout ce qui est création de contenu. Et d'ailleurs, en fait, t'es dans cette veine-là, tout comme moi, tout comme beaucoup d'autres, parce que on va en parler après. T'as également fait un podcast. Vous avez un site justement avec un ADN très profond. Vous êtes hyper actif sur les réseaux, LinkedIn évidemment. Et en fait, tout ça. À quoi ça sert? Justement, c'est qu'on voit que même en matraquant l'information, et ben quand même, le temps qu'elle rentre dans le cerveau de tout le monde, et ben en fait, ça prend du temps. Et en fait, ça, c'est une bonne leçon de ce que c'est, de ce qu'est la création de contenu, de son objectif et de comment on le fait. C'est qu'en fait, il faut le faire beaucoup, longtemps, si tu veux avoir, on va dire, ne serait-ce que quelque chose de positif, pas même pas peut-être d'excellent, quoi. Ouais, c'est clair. Non, franchement, moi, quand je crée du contenu, je me mets tout le temps 2 trucs dans ma tête, c'est que quand je vais publier, il y a 8% de mon audience qui vont le voir. Et le premier saoulé par le contenu, c'est moi. Tu vois. Et en fait, à chaque fois, on répète pas assez. Et j'ai vraiment fait des tests, pour le coup, genre précis, où j'ai pris un post LinkedIn que j'avais fait, qui avait fait genre 300 000 vues. J'ai copié-collé, j'ai refait le même. Personne n'est venu en DM en me disant « Ah, t'as copié-collé ton post LinkedIn. » Tu vois. Genre juste, il a fait autant de vues, let's go, et voilà. Ah, mais moi, en fait, moi, j'appelle même plus ça du cynisme. Moi, tu regardes mon agenda. Du coup, moi, c'est le vendredi que je crée du contenu pour LinkedIn. Et donc, c'est marqué donc, de 7h à 10h, je crée du contenu original. Et de 10h à 11h, il y a marqué, en fait, mon slot, il s'appelle Opération Recyclage. Et là, pendant 1 heure, je fais que ça. Je prends des fois des contenus, mais je les remets mais tel quel. Tu vois. Et même maintenant, en fait, c'est même une habitude que j'ai prise. C'est-à-dire que quand un post marche, et franchement, enfin, moi, je sais pas toi, mais moi, des posts qui cartonnent vraiment, alors, moi, j'en ai plus beaucoup. Moi, je suis quelqu'un qui est hyper régulier. C'est-à-dire que j'ai mes 2 posts par jour, mais tout le temps. Par contre, moi, des posts qui font 100 000 vues, maintenant, mais moi, ça m'arrive très peu souvent, alors qu'avant, c'était genre 1 fois par semaine, quoi. Tu vois, c'était un truc de ouf, il y a encore 1 an, quoi. C'est solide 2 fois par semaine, quand même. T'as une sacrée machine. 2 fois par jour. Par jour? Ouais. Ah, 2 fois par jour, ouais. Putain, mais je les écris tous d'un coup. Et en fait, je te dis, en fait, ça fait 14 par. En 2 heures, t'arrives à faire 14 posts? Mais non, en fait, j'en écris 7 ou 8 nouveaux. Et j'en recycle 5 ou 6, quoi, tu vois. Mais en vrai, ça va hyper vite. Parce qu'en fait, c'est comme. Toi, tu fais beaucoup de sport, je crois. Tu cours, toi, non? Ouais, course à pied. Tu dirais que ton niveau de maintenant par rapport à il y a 2 ans, il est comment? Il est 10 fois meilleur maintenant. Ouais, large. Parce que tu as pris l'habitude. En fait, le cerveau de l'écriture, c'est pareil. Moi, ça fait 2 ans et demi que, franchement, il ne s'est pas passé un seul jour sans que je poste. Donc, j'écris tout le temps. Alors, même si je n'écris pas tous les jours, justement, pour ça que maintenant, je batch. Je fais que le vendredi matin. Mais par contre, en fait, mon cerveau est toujours... même dans ma tête, j'écris des posts, en fait. Tu vois, j'écris des posts, j'écris des newsletters. Et il est entraîné, en fait, à voir le truc, quoi. Tu vois. Et surtout, le meilleur conseil, c'est que, en fait, moi, c'est jamais parfait. C'est-à-dire qu'en fait, si je voulais faire parfait, il faudrait que je passe peut-être presque 2 fois plus de temps. Mais en fait, le côté de ce que je fais, c'est bien, c'est parfait, ça me prendrait 2 fois plus de temps, mais ça serait pas 2 fois mieux en termes de ROI si je le passais, quoi, tu vois. Tu utilises ChatGPT? J'utilise beaucoup, ouais. Pour reformuler ou pour créer? Des fois, pour reformuler, pour corriger toutes mes fautes, pour prendre un contenu et l'écrire de 2 autres façons différentes. Par exemple, un contenu que j'ai fait qui est bien. Je le prends, je dis à ChatGPT, réécrivez-moi de 3 manières différentes. Et par exemple, là, je l'ai bien fait, là, on est début février. Je le replanifie pour le mois de juin et je le replanifie pour le mois d'octobre. Ouais, t'as un gros Notion avec, qui te remet en... Mais même pas, moi je le planifie même directement dans LinkedIn, comme ça je suis peinard. Et il est également dans Notion. Et j'ai un système d'emoji où je sais que ça s'est fait. Ce qui fait que quand je démarre ma semaine, et comme on le disait tout à l'heure, j'en ai du coup minimum 14 à faire pour la semaine d'après. En l'occurrence, c'est jamais ça, parce que j'ai toujours au moins 2-3 semaines d'avance. En fait, sur les 14, il y en a déjà, je sais pas, 3 ou 4 qui sont déjà planifiés d'il y a 3 à 4 mois parce que c'était des copycats, quoi. Et tu programmes la publication ou tu publies Je programme la publication. Ah non, sinon ça c'est l'enfer. Et ça change rien en reach? Bah peut-être que ça change, mais en tout cas moi ça change ma life. Parce que moi à 8h j'ai autre chose à foutre que d'être sur LinkedIn, quoi. C'est le moment que je suis le plus efficace, donc je vais jamais aller sur LinkedIn à 8h. T'as même pas tenté un peu d'aller répondre à des petits commentaires? Parce qu'en plus du coup j'ai aussi une virtual assistante qui commente à ma place, tu sais, parce que par contre, pour que le reach soit bien, il faut que dans le premier quart d'heure, t'aies commenté et tout. Et moi, ça que j'ai de la chance, c'est que au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, j'ai déjà, je sais pas, une dizaine de personnes qui ont commenté, un peu les fidèles, tu vois. Et bah eux, il faut aller commenter derrière. Et
je lui ai appris à commenter en posant des questions ou quoi, etc. Je te trouvais particulièrement gentil dans les commentaires. Je me suis dit, tiens, il arrive à être tout le temps sur le même ton, même s'il a passé une mauvaise matinée ou quoi. C'est ouf. Non, en vrai, mais c'est ça, mais ça, pour le coup, et pour ça que je le dis en toute transparence, comme ça, moi, je dupe pas les gens. Ouais. Mais ça, à un moment donné, en fait, t'es obligé parce que moi, je comprends qu'il y a des gens, leur business, c'est 100% LinkedIn. Tu vois, je pense à certaines personnes, on va même pas les name drop ou quoi. Mais je comprends que si tout ton business, il est là-dessus, bah là, je passerai 100% de mon temps tout seul sur LinkedIn. Mais le problème, c'est que j'ai aussi des salariés, des associés. Il y a tel projet, telle agence, tel truc. Enfin, d'autres choses à faire, quoi. Tu vois. Non, c'est clair. Donc, pas possible, quoi. Non. Et on a complètement divagué. De base, on est parti là-dessus. On a démarré sur WhatsApp. Ouais. Et on en était, je pense qu'on était on parlait des éléments de langage. Ouais. Et qu'il fallait du coup matraquer. Et c'est là qu'on a dérivé un peu sur la création de contenu. Mais donc du coup, je te propose qu'on revienne du coup de ouf. à ce matraquage qui était en fait de dire pourquoi il fallait... on était en train de dire ce que toi tu faisais chez The Quest. Ouais, et donc du coup chez The Quest, moi je m'occupe spécialement de la partie justement création d'agence. Donc pour finir sur le parcours, parce qu'on était là-dessus à la base, j'ai rejoint un cabinet de conseil et pendant que j'ai rejoint ce cabinet de conseil, j'ai fait un post sur LinkedIn où j'ai dit que l'automatisation, j'y croyais fort et que c'était l'avenir. On était en 2020 à l'époque. Et là, il y a Maxime Blondel qui m'a envoyé un message qui m'a dit voilà, écoute, le topo, il est simple. On a une agence, on a 3 clients qui sont signés, ça s'appelle My Name is Blonde, il y a un site internet. Est-ce que tu es chaud pour gérer la production des clients? My Name is Blonde, c'était déjà lancé. C'était déjà lancé, My Name is Blonde. Et ça s'appelait déjà The Secret Company, le studio. Ça s'appelait The Secret Company, le studio. Et c'était Blondel avec Blondie avec non, TF1. non. Ça s'appelait Muse Factory à l'époque. C'était encore Muse Factory. Ouais, c'était encore Muse Factory à l'époque. Et il me demande de le rejoindre. Et moi, je trouve l'opportunité incroyable parce que, je voulais me lancer en entrepreneuriat, mais j'étais une quiche en création de site internet et en branding. Donc là, je me dis, putain, incroyable. Alors, c'est signé. Il y a du CA déjà dans la boîte. Let's go, tu vois. Et toi, tout ce qui est, quand tu parles d'automatisation, parce que c'est assez large, c'était quoi ta petite skill secrète? T'étais un expert Zapier, Make, c'était tout ça ou pas encore? Ouais, alors enfin, c'était même pas Zapier et Make. Déjà, je savais pas que c'était de l'automatisation quand j'en faisais, mais j'étais un expert certifié UiPath. Alors vas-y, dis-moi. C'est un logiciel roumain. C'est une licorne roumaine. C'est une énorme boîte. Vraiment une énorme. Même pas, je te jure. Non, mais c'est parce qu'en fait, c'est dans l'autre monde. Parce que moi, j'appelle ça l'autre monde, c'est le monde des grands groupes, tu vois. Ouais. Et en fait, dans l'autre monde, dans l'automatisation, t'as un no-brainer que c'est UiPath. Après, t'en as d'autres. T'as genre Automation Anywhere, Blue Prism. Ça, en fait, c'est des trucs, des licences à 40 000 euros. On n'est pas sur des abonnements à 20 euros par mois, tu vois. Ouais. Et c'est des énormes logiciels qu'on met en place chez Veolia, chez BNP, chez Total et tout. Et ça, c'est pour vraiment réduire la masse salariale en faisant de l'automatisation de processus. Et moi, ça faisait 2 ans, que je faisais que ça chez SIA Partner. Ok, et là, en fait, t'avais rien inventé, tu utilisais en fait un process que eux utilisaient, juste que toi, en fait, t'as trop kiffé le faire, quoi. Ouais, en fait, je le faisais sur des logiciels genre Salesforce, etc. Et là, je me suis dit, trop cool, je vais pouvoir le faire sur Instagram avec My Name is Bond. Ok, ouais, c'est ça. En fait, c'est ça, quand toi, tu le faisais de manière pratique opérationnelle chez ce grand groupe, là, en fait, tu as Blondie qui te contacte suite à ton poste. C'est ça que parler d'automatisation aujourd'hui, c'est hyper mainstream ou quoi. 2020, le growth, on en parle déjà depuis un moment, parce que le growth, c'est vraiment, en France, quoi, 2016, 2015 Bon, 2016, je dirais. Ouais, je pense. Moi, tu vois, je me rappelle quand je suis arrivé chez The Family avec Kimono, 2016, fin 2016, il y avait un Head of Growth, et je me rappelle que quand il m'a dit bonjour, Head of Growth, je fais tu sais, normal. C'est quoi Head of Growth? De quoi il me parle? Je savais même pas ce que c'était, quoi. Donc c'était un peu le nouveau poste à la mode, quoi. Tu vois. Maintenant, c'est mainstream. Alors, 2020, il y avait le Growth existait déjà, mais moi, en tout cas, je savais pas encore en faire, tu vois, par exemple. Ouais, mais après, moi, tu vois, tous ces termes-là, je les ai appris qu'aaprès parce qu'en fait, je venais vraiment pas de ce monde. C'est-à-dire que tu venais du côté des ingés, grands groupes et tout. Ouais, de ouf. Genre, je savais pas ce que c'était de l'equity. Quand on m'a dit le vesting, j'étais en mode, mais attends, c'est quoi le vesting? Enfin, tu vois, même le no-code, je connaissais pas le mot no-code, tu vois, je connaissais pas Zapier. Okay. J'étais certifié UiPath, mais je ne connaissais pas Zapier ni Make, tu vois. Donc toi, de base, quand Blondie, il t'appelle et il te parle de My Name is Bond, peut-être expliquer aux gens, c'est ça qu'on nous on parle là, parce qu'on vient du même monde, comme si tout ça c'était une évidence. Peut-être expliquer ce que c'est My Name is Bond. Ouais, alors My Name is Bond, en gros, c'est une agence d'automatisation qui permet d'avoir plus de followers et de nouveaux clients sur les réseaux sociaux, et en particulier sur Instagram et sur LinkedIn. Donc globalement, ce qu'on fait, c'est qu'on remplace un peu ce que fait ta VA, et donc on va aller réaliser des actions contextuelles pour nos clients
sous forme d'abonnement. Et donc, on va aller liker des stories, commenter des posts, liker des photos, etc. Et on arrive à ramener entre 500 et 2000 nouveaux followers tous les mois qualifiés à nos clients. Et tout ça pour un abonnement en Ça moyenne, à partir de... Ouais, en gros, on est autour de 350-400 euros, tu vois, par mois. Ok. Donc moins cher qu'un stagiaire et... Moins cher qu'un stagiaire, et surtout, ça t'apporte, tu vois, de la croissance en continu, quoi. Ok. Et ça, donc ça, c'est là où il faut un paquet du coup d'automatisation Mm. pour du coup, on va dire, scaler, si on peut, on va peut-être se permettre d'utiliser ce mot pour un modèle qui est plutôt un modèle agence. Productize agency, même. Et justement, je te lançais une perche pour que tu puisses partir là-dessus, mais bon, on n'y est pas encore parce que du coup, là, donc t'arrives du coup chez alors peut-être encore, qui s'appelle Muse Factory. Muse Factory, en fait, Ouais. du coup, on commence à échanger avec Blondie. Lui, en parallèle, il parle avec, du coup, mon associé qui s'appelle Robin et qui lui dit, mec, ça y est, c'est le moment, on y va, on va lancer une agence. Robin était déjà là? Robin, justement, il lance SEO Secret à ce moment-là, qui est une de nos agences de référencement Ouais. naturel sur Google. Je crois que c'était votre quatrième SEO Secret. Comment il s'appelle le quatrième associé? On a Julien, Adams, Robin, Blondie et moi. Ah, vous êtes 5 même. On est 5, ouais. Ok. Et donc, il commence à lancer SEO Secret avec Robin, donc ça se fait un peu en parallèle. Et bref, je te la fais courte, mais je pars une semaine de vacances avec Blondie à Royan, faire un stage de parachute. Et pendant cette semaine-là, je lui dis, écoute, lui il me propose de le rejoindre et de le rejoindre dans The Secret Company. À l'époque, il y a déjà Julien qui était en parallèle de ses études avec lui. Et donc voilà, je lui dis, ok, let's go, je suis chaud. Je quitte mon CDI et on y va, j'y vais avec toi. Et on fait ça, c'était, tu vois, l'été. Et en septembre, on se rejoint tous et on est tous dans le salon à 5. Et Blondie nous dit, bah voilà, les gars, le deal, il est simple. Je vais me diluer, on va tous prendre autant de parts. Je vais vous donner toute la valeur que j'ai créée ces dernières années. Et on y va ensemble, let's go, pour démarrer ça. Mais c'est vrai que vous avez une histoire qui est du coup qui est particulière et qui peut dénoter un peu dans l'écosystème. Parce qu'en plus, on peut le dire, vous êtes tous les 5 ou tous les 4 en coloc? Tous les 5, ouais. Vous êtes tous les 5 en coloc, là, juste à côté ici. Ouais. Déjà venu chez vous, c'est plutôt pas mal. C'était quoi? C'était un ancien bureau d'archi ou d'avocat? Ouais, c'était un ancien cabinet d'architecture. Ouais. Le gars a monté un énorme cabinet d'architecture. Ensuite, il a racheté ses locaux. Et là, maintenant, on les loue. Il habite juste au-dessus de nous, d'ailleurs. Ok. Donc, on peut pas faire trop de soirées, même si on fait des belles kermesses quelques fois dans l'année. Et ouais, non, on nous a dit, t'associes pas avec tes potes. On nous a dit, te mets pas en coloc avec tes potes. Ouais, vous n'êtes pas potes de base. Vous êtes Bah, quand même, hein, franchement. Vous êtes devenus des bah, amis, mais de base, c'est de l'opportunisme pro qui vous a Adams, fait vous a Adams, contacté. Blondie et Robin se sont rencontrés à l'IUT Paris Descartes. Ouais, donc c'est ok. quand même très potes. Moi, Blondie, j'ai beaucoup de chemins de vie qui ont croisé nos vies. Enfin, il y a eu on a beaucoup de potes en commun et tout. On avait fait quand même pas mal de soirées. Donc ouais, non, quand même. Ah oui, vous étiez pas inconnus quand vous Non, rencontrez. pas du tout. Ok. Et donc là, ouais, ça fait déjà 2 ans qu'on est en coloc ensemble. Donc on vit ensemble, on bosse ensemble et on part en vacances ensemble. Et du coup, est-ce que ça, quand même, ça a des inconvénients et est-ce que ça a des inconvénients quand même? Si tu fais la somme à la fin dans la balance, pour moi, c'est positif. Ça, Ouais. je l'ai bien compris, mais du coup, s'il y a quand même des petits points de vigilance, s'il y en a qui nous écoutent et qui veulent, qui sont peut-être 2, 3 ou 4 et qui veulent suivre un peu le même chemin que vous, Ouais. ça serait quoi un peu pas les warnings, mais ça serait quoi un peu les rex que tu pourrais leur donner? Déjà, c'est surcommuniquer. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui te saoule, faut le dire. Ça, on l'a mis en place très très vite. D'ailleurs, qu'il y ait une règle, pas que si Ouais, vous êtes ouais. en coloc, en fait, tout Non, le de temps, ouf. hein, en fait. Hein. Ça, c'est clair. Faut assumer qu'il y en a qui ait un niveau d'exigence, par exemple, sur la propreté qui soit pas égal parmi les 5 colocataires. Et ça, c'est OK. Moi, tu vois, par exemple, je suis celui qui nettoie le plus. C'est fine, tu vois, genre, j'arrête de me battre là-dessus. Je le prends comme un moment de méditation, tu vois, quand Ouais. je sors les poubelles ou que je fais un peu le Y a ménage. pas femme ou homme de ménage? On en prend 1 fois ou 2 fois par mois, mais c'est assez léger, tu vois. Le but, c'est quand même qu'on... Enfin, Ça, quand même, après, ça devient un no-brainer. Vous êtes 5, une fois par semaine, 2 ouais, heures. mais tu sais, ça va, tu vois. En vrai, pour le coup, entre guillemets, c'est Non, mais assez parce qu'une femme ou un homme de ménage, il fait le ménage de fond en comble. Oui, Tu vois, oui, oui. moi, je vois, elle fait le ménage à des endroits et où je n'irai jamais. C'est-à-dire que là, tu vois, on voit, elle prendrait tout le vase où elle le lèverait, elle va le nettoyer partout. Ouais, c'est vrai. Donc ça, quand même, c'est important. Non, c'est vrai. Donc voilà, et après,
Tu vois, les trucs un peu compliqués, c'est quand tu t'embrouilles sur un truc qui va être de l'ordre du perso, tu vois, avec ton pote ou quoi, et que derrière, il faut avancer sur un sujet pro. Tu Ouais. vois, donc tu peux. Moi, j'ai déjà eu des moments, par exemple avec Blondie, où on a tendance parfois à être soit un peu électrique ensemble, où on s'embrouille de ouf sur WhatsApp, mais on avance sur Slack, tu vois. Donc il y a un peu un côté parfois de Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais franchement, au final, ça a été largement bénéfique pour nous, quoi. Ouais. On a un métier qui est tellement exigeant et qui demande tellement d'énergie et de créativité que si on était chacun aux quatre coins du monde, ça marcherait pas. Ouais, donc en fait, limite, en fait, toi, la leçon que tu peux aussi donner là-dessus, c'est que du coup, vous n'êtes pas en full remote, Non. mais le côté full remote, du coup, tu crois pas. Bah, nous, en tant que cofondateur, on n'est pas en full remote. Maintenant, notre accompagnement est full remote. Mais vous bossez à 90% du temps ensemble. Sur les fondateurs, ouais. Mais avec les projets, on est full remote. Ok. Et en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on a 3 grosses semaines dans l'année, une Winter Week, une Parachute Week et une Summer Week, où on amène les CEO en off-site, tu vois, à Royan, à la montagne, etc. Ok. Pour revenir du coup à ta venue, donc de base tu viens donc pour My Name is Bond. Donc là, en fait, au début, ton rôle, même avant d'être associé, je sais pas, son rôle c'est quoi? C'est d'automatiser tout ça. Ouais, mon but c'est de là, gérer la est-ce que prod. c'est au même moment où tu te rename, tu te rebrandes sur LinkedIn qui est Panam Automatise? Ouais. C'est quoi? C'est que tu lances une newsletter tout de suite en fait, non? Ouais, je lance une newsletter. En vrai, l'histoire, elle est hyper simple. C'est que je suis un grand fan de la personne et de l'entrepreneur qui est Hugo Travers. Ok. Et donc, du coup, je me dis, lui, il est journaliste, il fait Hugo Décrypte. Bah, moi, j'automatise, je fais Panam Automatise. Ok. Hyper simple. Et en fait, je me dis, bah voilà, moi, mon kiff, c'est la productivité, l'automatisation, les outils. Donc, bah, je vais essayer de créer un peu ma brand autour de ça. Et donc, j'ai commencé avec un site, une formation, une chaîne YouTube. Et puis après, voilà, j'ai développé ça un peu entre guillemets en parallèle de toutes les activités. Et ouais, My Name is Bond, ça a augmenté. Là, tu vois, aujourd'hui, on est à 70 000 euros de CA par mois. Et est-ce que Marion, on va expliquer après qui est Marion Ouais. dans votre équipe, mais est-ce qu'elle est là Day One sur My Name is Bond? Ouais, elle est la Day One sur My Name is Bond. Elle est freelance en parallèle à Station F, dans une boîte qui s'appelle Gilbert. Et ce qu'elle fait, c'est que... Dans Bah, une boîte qui s'appelle Gilbert? ouais. C'est une boîte de design, ça, non? Non, c'est une boîte de... si je dis pas de bêtises, je crois qu'ils font un truc avec les locaux, genre déménagement de Ok, non, professionnels. je confonds avec une autre agence qui s'appelle Gilbert aussi. Et non, ouais, elle fait ça en parallèle de son boulot. Moi aussi, je fais ça en parallèle de mon boulot au début. Et donc, elle est responsable, en gros, du pôle vente. Et moi, je suis responsable du pôle je rends les clients heureux. Ok. On fait ça, on se développe, on se développe. Et après, au bout d'un moment, on dit à Marion, ok, bah là, en gros, on va continuer de t'accompagner, mais ça va être à toi maintenant de gérer ton équipe. Et donc, on Tu a... deviens en gros CEO de My Name is Bond. Voilà, tu deviens CEO de My Name is Bond, t'es plus juste la Head of Sales. Donc maintenant, il faut que déjà, tu ailles, entre guillemets, rattraper le retard sur la prod, c'est-à-dire comprendre exactement comment fonctionne la prod et comment tu vas pouvoir réussir à recruter ton équipe. Et deux, bah maintenant, voilà, hein, la CEO, son rôle numéro un, c'est que tu es responsable de la croissance de l'agence et que bah faut continuer à aller closer. Maintenant, on va plus closer juste en envoyant des messages LinkedIn, mais comment tu peux faire des partenariats, tu vois, par exemple avec toi, ou avec des Scalesia dans des newsletters, avec des setters, avec des trucs. Réfléchir à comment aller, en fait, craquer un canal d'acquisition. Parce que quand tu crées une agence, il y a deux trucs qui sont importants. C'est un, est-ce que tu arrives à craquer un canal d'acquisition? Et deux, est-ce que les clients restent dans ton agence ou pas? C'est les deux seules métriques que tu vas regarder. Et après, et donc du coup, la troisième, c'est aussi comment tu mets un peu d'automatisation dans tout ça. L'automatisation, c'est comme, pour moi, je le fais rentrer dans comment tu rends heureux les gens. Ok. Tu vois. Et après, l'automatisation, en fait, c'est bien pour, bah ok, bah, je vais pas recruter 3 personnes, je vais en recruter qu'une, parce que je sais exactement comment fonctionne mon process, et du coup, je vais l'automatiser, tu vois. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui recrutent sans avoir compris ce qu'ils faisaient. Et du coup, ça t'amène dans des situations où, en fait, bah, tu te rajoutes de la charge managériale, et au final, t'as toujours pas compris comment ça marchait. Ok, très clair. Donc là, au début, vous êtes à deux pour travailler là-dedans. Là, en fait, je comprends que toi, en fait, très vite, vous choisissez en fait de vous associer Ouais. pour monter vraiment The Secret Company. Et avec du coup, en fait, un modèle de dire, on a des agences en interne, mais du coup, parce que c'est un peu particulier. Donc, je vais essayer de moi de le dire avec mes mots et toi, après, je pense que tu vas le dire avec les tiens, ça sera mieux. Ouais. Parce que grosso modo, en fait, que les gens comprennent, c'est que Mario, donc, du coup, est CEO de My Name is Bond. My Name is Bond, ça reste quand même une verticale interne à votre studio. Exact.
Mais par contre, vous partagez quoi, la propriété intellectuelle Ouais, on partage la propriété intellectuelle et les revenus et les dividendes. Voilà. Mais par contre, voilà, aujourd'hui, My Name is Bond, c'est un asset du studio. Exactement. Et vous, en fait, c'est le modèle en fait agence, et donc on va y venir après, agence productisée, qui est quelque chose dont tu parles beaucoup. Et d'ailleurs, tu as, je pense, presque un monopole personnel sur cet axe de communication, parce que même moi, je connaissais pas cette expression, et j'entends de plus en plus de gens qui parlent d'agence productisée, parce qu'ils t'ont entendu en parler sur LinkedIn, YouTube ou dans ton podcast. Tu donneras la définition après. Hein. D'ailleurs, tiens, donne la définition peut-être maintenant. C'est peut-être... La définition d'une agence productisée, alors c'est une agence done for you qui s'adresse à une cible très précise et dont les process sont optimisés. Donc en gros, je vais la refaire sans langage chelou. Done for you, ça veut dire en gros une offre clé en main pour les clients que tu réalises pour un seul type de client. Donc ça sous-entend que tu es niché. Donc tu attaques les coachs sportifs qui réalisent entre 10 et 50 cas de MRR voilà, avec leur activité. Et ensuite, la dernière partie, et c'est la partie que les gens ont parfois du mal à comprendre, c'est que dans agence productisée, ils se disent « Ok, le mec vend un produit ». En fait, agence productisée, c'est de se dire qu'en interne, tu vas mettre toute ton énergie pour créer tout le temps une usine en mode Fordisme pour tes processus. Et donc dire, comme tu vends qu'un seul truc à un seul type de client, tu es capable de dire « Ok, en vente, c'est simple. Il remplit un formulaire, derrière je l'appelle, derrière je lui envoie un email, derrière si je ne l'ai pas closé, je lui fais une relance, derrière je lui propose la newsletter. Top !» Tu vois. Et donc ça, une fois que tu mets tes processus en place, c'est ta. Ok, j'ai un problème de conversion. Ok, je sais à quel niveau de mon système je vais améliorer. Tu vois. D'ailleurs, en fait, ce qu'on peut même conseiller aux gens, en fait, c'est quand vous faites ça, en fait, quand vous avez du coup votre agence, en fait, à un moment donné, en fait, tout devient un certain niveau de croissance, mais qui peut être très rapide. Tout, en fait, on peut utiliser les mots, ça devient un chronophage, ou on est sous l'eau, ou on a un goulot d'étranglement. Voilà, il y a un peu tous ces éléments de langage qu'on peut entendre. Ce qu'on peut presque en fait conseiller aux gens, c'est de prendre un mur blanc comme celui-là, et en fait de noter tout ce que vous faites, toutes les étapes avec des simples post-it d'une couleur spéciale, par exemple prenez des post-it jaunes, et vous mettez tout ce que vous avez. Mais par exemple, le fait que vous deviez envoyer un mail, la facture par mail à votre client, c'est une étape. Vous mettez un post-it pour ça. Et en fait, vous allez vite vous rendre compte qu'en modèle agence, on croit que c'est simple, et en fait, il y a... il y a 18, et encore je suis sympa, allez, il y a 25 étapes. Donc déjà, en fait, toi là où tu as un peu ta zone de génie, c'est grosso modo, c'est de dire, ok, il y a 25 étapes. Comment ces 25 étapes, je les réduis? Comment je mets un maximum d'automatisation là-dessus? Et qu'en fait, comment je réduis le nombre d'étapes et comment je réduis le temps Exactement. Et surtout, en fait, comment je réduis la main humaine sur ces étapes-là, quoi. Ouais, t'as tout compris. Si on résume. T'as clairement tout compris. C'est exactement ce qu'on fait. Et là, tu vois, je suis en plein dedans. Parce que dans notre écosystème, on a plusieurs agences. Et là, je suis en plein dedans sur SEO Secret et les pilotes. Parce que ils n'ont pas de process, ils n'ont pas assez de process à mon goût. Et donc, je suis un peu en train de dire, OK, bah, vas-y, on va repartir d'une feuille blanche. Et montre-moi exactement. En fait, je leur ai dit, c'est simple. Tu fais une vidéo de toi en train de réaliser telle tâche. Et moi, derrière, je vais t'écrire le process et je vais te l'automatiser. Okay. Jusqu'à ce que tu puisses automatiser, hein, parce que tu peux pas tout automatiser. Oui, mais le délire, c'est de dire, OK, genre, où est-ce que je mets, c'est tout con, mais genre, dupliquer un template sur Google Drive pour faire une propale pour ton client, c'est pas un truc à faire manuellement, tu vois. C'est un truc qui doit être déclenché direct. Faire une facture, envoyer une facture, mais même des trucs tout cons. En fait, la facture, même une fois que tu l'as envoyée, la mettre sur un drive pour que ton comptable ait accès, ça un jour, c'est une action que tu vas devoir faire. Ton comptable, il va te la demander, cette facture. Donc, si à un moment donné, de manière très simple avec des outils type Zapier ou Make, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est les plus connus, c'est à un moment donné, tu peux juste créer ce qu'on appelle un workflow. C'est-à-dire, en fait, c'est une forme de règle, en fait. Si nanana, alors nanana. Tu vois, donc ça peut être très simple. Si le client signe son contrat sur YouSign, alors ça lui envoie tel mail et ça lui fait telle facture. Et une fois qu'il a ouvert le mail, ça met la facture dans tel lien Drive. En fait, vous pouvez avoir des workflows qui sont grands comme ça. Mais en fait, c'est grand comme ça. Ce sont les post-it que vous auriez mis en fait au mur et avec à chaque fois une étape manuelle. Mais sauf que tu le fais très bien avec un client, tu le fais très bien avec 2 clients, 3, 4, 17 clients, tu peux plus. Et c'est là qu'en fait les gens bêtement
embauche, Ouais. et ça devient des usines à gaz qui sont encore moins rentables que quand ils avaient seulement 7 ou 8 clients, quoi. T'as tout dit pour le coup, c'est exactement ça. Et c'est un énorme problème dans les agences aujourd'hui en France. Ouais. Franchement, j'en ai interviewé des centaines. T'as plein de gens qui font du CA, t'as très peu de gens qui font de la marge. Et en fait, c'est juste parce qu'ils sont pas organisés. Ils savent pas fondamentalement qu'est-ce qui fait que son agence marche, tu vois. Et en fait, au début, ça marche parce que t'es sympa et que tu sais vendre et que t'as une expertise. Et après, derrière, il faut que ça marche parce qu'il y a un système derrière, tu vois. Et C'est construire ce important, système. on insiste sur le mot là que tu viens d'utiliser, qui est le mot système. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait, avec une agence, un peu cynique encore une fois ce que je veux dire, mais faire 500 000 euros de CA dans l'année, quasiment tout le monde est capable de le faire à un moment donné si tu es un bon sales, si tu as une bonne offre et si tu sais bien voilà, un peu Ouais. dupliquer ton truc. Mais ça, à 500 000 euros, tu peux vite avoir un plafond de verre si tu es un mauvais gestionnaire, un mauvais, si t'arrives pas en fait à avoir cette vue d'ensemble en fait, quoi. Mais ouais, mais parce qu'en fait, faire 500 000 euros, ça dépend de qu'est-ce que tu as investi pour le faire, tu vois. Par Ouais. exemple, hier, tu vois, au Super Bowl, Kanye West, il a fait une pub, et comme il avait tout investi enfin, il dit dans la pub, comme il a tout investi dans juste l'achat du spot publicitaire, bah, il se filme dans sa voiture, et il y a une pub où il y a des bruits, enfin, genre, tu vois, le truc, on dirait une story sur Snap, tu vois. Mais en fait, l'idée, c'est de se dire, ok, si tu fais 500 000 euros, mais que derrière, en fait, tu as dépensé 400 000 euros en ads pour closer 500K, bah déjà, il te reste plus que 100K. Ouais. Et ensuite, tu comptes les gens dans l'agence et tout, c'est terminé, t'as pas de marge à la fin. Ouais, Et c'est en ça. fait, moi, j'ai toujours eu une obsession dans je referai pas demain ce que j'ai fait aujourd'hui et je travaille pas pour au moins 50% de la marge. Enfin, 50% du ça en marge. Et cette obsession-là a fait que, du coup, j'ai tout de suite voulu, et ça m'a pris du temps, hein, mais tout de suite passer d'étape en étape. Mais c'est ça, en fait, c'est une question vraiment de mindset. Et attends, je voudrais revenir sur la première phrase que tu as dit, c'est je ne voudrais surtout pas revenir demain sur ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est Ouais, ça? je veux pas refaire demain ce que j'ai fait aujourd'hui. Ben, en fait, par exemple, typiquement, je vais donner un exemple tout con aux gens. Ces gens qui vont chercher 30 fois par an leur numéro de SIRET sur société.com. Ouais. Faites-vous un putain de raccourci clavier. En fait, l'automatisation, ça passe par là, en fait. Tu vois, Tu sais que c'est un truc marrant que que tu tu dis ça répètes, parce que- que tu répètes tout le temps, et De mineur, ouf. aller sur société.com, ça te déconcentre, t'es obligé d'y aller, et là, même copier-coller. À un moment donné, les gars, vous allez sur clavier dans réglages, shortcut, enfin raccourci clavier, et moi, ça s'appelle /siret, /sirène, /rib, /iban, /adresse, /email, /portable, tous les trucs mais /LinkedIn, pareil. Des fois, on te demande ton URL LinkedIn. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils vont sur LinkedIn, copier-coller, hop, /LKD, voilà. Des raccourcis clavier, je pense que j'en ai une centaine. Et en fait, que je retiens, des fois, j'en retiens pas, ou des fois, je vais revoir. Mais rien que ça, tu gagnes en fait un temps fou, quoi. Mais franchement, je suis complètement d'accord. Alors moi, j'ai pratiquement le même système, mais c'est avec une autre application. J'utilise Past, Ok. P-A-S-T-E. Et tu vois, en fait, c'est un raccourci où ça enregistre tous les copier-coller ever que tu as fait. Et ensuite, tu peux les mettre dans des dossiers. Et quand tu tapes dans la fonction recherche, ça te le retrouve, tu vois. Alors ça, je suis chaud que tu me le vendes, parce qu'en fait, je l'ai déjà essayé, Past. C'est Et incroyable. comme j'ai pas réussi en fait à m'y mettre dans les 5 premières minutes, ben j'ai un peu abandonné le truc, alors que ça coûte que dalle, ça coûte 5 euros, un truc comme ça. Mais honnêtement, si ça coûte 500 euros par mois, je les mets. Ouais, mais Mais c'est l'application que j'utilise le plus ever. C'est que tout ce que tu mets copié, en fait, il te le Ouais. retient, mais en fait. En gros, tout ce que tu mets copié, ça l'enregistre. Ok. Ouais. Ensuite, tu as un raccourci clavier sur Mac, genre tac, tac, tac. Je sais même pas lesquels toucher, tellement je le fais manuellement. Et en fait, dès que tu fais ça, ça t'ouvre une barre en bas. Ok. Et dedans, tu as la liste. Sauf que au-dessus, tu as des dossiers où tu peux du coup ranger tes dossiers. Typiquement, moi, j'ai un dossier qui s'appelle contenu. Et dedans, j'ai mon URL Insta, mon URL LinkedIn et tout. Et quand tu fais ce raccourci et que tu tapes par exemple LinkedIn, ça va chercher tous les URL où il y a le mot LinkedIn dedans et tous les textes que tu as copiés où il y a le mot LinkedIn dedans. Ouais, trop bien. Et en fait, du coup, bah, direct le truc, tu fais genre double-clic dessus, ça te l'ouvre, ou ça te l'envoie, ou ça te le copie et let's go. Ah, vas-y, C'est- je vais redonner sa chance au produit. Ouais. Mais c'est incroyable. Parce que moi, je suis pas très raccourci clavier parce que je les oublie et parfois ça me saoule. Genre, par exemple, j'ai mis un raccourci clavier, bon, peut-être parce que j'ai pas été très intelligent là-dessus, mais j'ai mis ADD pour adresse. Et dès que je fais ADD, ça me met mon adresse, C'est comment pour ça venir que moi, chez je moi. rajoute / avant.
Comme ça, moi, je suis sûr qu'il tombe pas dans un truc comme ça. Je l'ai aussi pour tous mes trucs de DEM, tu vois. Tu vois, j'ai, genre, sur certains trucs, tu vois, j'ai DEM-FR, DEM-FR, donc DEM pour démarchage. J'ai /DEM-US quand c'est en anglais. Et après, j'ai DEM-FR1, DEM-FR2. Et tu vois, en fait, parce que des fois, j'ai le deuxième mail. J'ai mon truc de referral, tu vois. Donc, c'est pareil, c'est /referral. Donc, ça me met un truc, c'est bonjour, nanan. Je viens de la part de Nanin, je te présente. Tu vois, je vois très bien. Je l'ai un peu pour tout. En fait, c'est ça. En fait, et c'est pour ça que j'aime bien cette phrase. C'est ce que j'aime pas en fait refaire la même chose en fait tous les jours, quoi. Tu vois. Ouais. En fait, là, tu vois, j'ai en 4 ans, j'ai vachement changé sur ma perception de la productivité. Au début, j'ai été en mode gourou de la productivité, tu vois, un peu dans le délire Miracle Morning, douche froide et tout machin. Et en fait, maintenant, j'ai beaucoup plus de maturité là-dessus. Et ce que j'ai compris, c'est que il y avait forcément des actions que je devais refaire tous les jours. Mais par contre, il y avait des actions où si je les faisais tous les jours, c'était une erreur de ma part. Et donc, en gros, je sais que dans ma journée, je vais passer 50% de mon temps à réfléchir à ce que je dois faire demain et 50% de mon temps à produire ce que je dois faire. Et une fois que à partir du moment où j'ai compris ça, en gros, ça a vraiment tout changé. De me dire, en gros, genre, plan tomorrow, today, et de me dire, genre, ok, en fait, réfléchir à quelle est la meilleure action qui va être game changer pour mon business a autant d'importance que de la faire. Du coup, derrière, ça, tu vois, ça t'ouvre des portes incroyables. Et t'es plus en mode, j'accumule les outils pour en faire plus. Oui. Mais en gros, c'est genre, je tèche des projets parce qu'ils m'apportent pas de valeur et j'en fais moins et je fais que sur ce qui a la valeur, tu vois. Ouais, moi, le système que j'ai trouvé qui me va bien là-dessus. Alors moi, du coup, je suis père de famille, donc j'ai une petite fille qui a 7 ans. Qui va bientôt avoir 8, qui est en CE1. Donc du coup, on a les vacances scolaires. Et moi, j'avoue que je suis hyper intense toute la semaine, toute l'année. Mais par contre, du coup, à chaque vacances scolaires, on bouge quelque part. Une semaine, minimum. Et encore une fois, moi, je vais toujours travailler. Moi, je suis pas du tout de cette école, de ceux qui disent quand t'es en vacances, faut tout cutter, ça va, il n'y a pas que le travail, y a machin. J'ai envie de leur dire, mais nique ta mère. En fait, mec, moi, en fait, le travail, c'est pas une tare. En fait, j'y pense tout le temps. J'y pense. Franchement, mais maintenant, j'en rêve la nuit. Tout à l'heure, je suis venu en train à Paris. J'ai somnolé à un moment donné dans le train. Et pendant que je somnolais, je pensais à du taf, quoi. Tu vois, c'est tout le temps dans ma tête, quoi. Ouais. Moi, pour moi, ma définition du cut et donc des vacances, c'est tu changes d'air. Ouais. Donc déjà, en fait, moi, au bout de 2 jours, j'ai l'impression, tu sais, que les œillères que j'ai comme ça, j'ai l'impression que déjà qu'elles sont ouvertes comme ça. C'est pas de réveil, parce que même si je me lève très tôt, je commence à bosser très tôt, je pourrais jamais dire, je commence à 6h, mais je pourrais jamais dire que j'aime ça. Moi, si tu me mettais pas de réveil, je pourrais dormir jusqu'à 8h, 8h30, 9h, à l'aise, tu vois. Mais c'est juste que du coup, après, j'ai baisé ma journée. Parce qu'après, je peux pas faire du sport. Tu couches à quelle heure le soir ? Bah, il faudrait que je me couche plus tôt. Parce que moi, je suis plutôt team entre 23h et minuit. Et donc, du coup, je dors pas avant minuit et quelques. Donc le minuit 6h pour moi c'est pas assez. Moi je pense qu'il faudrait au moins que je dorme 7 heures. Mais bref, donc les vacances pour moi c'est tu changes d'air, pas de réveil et alors surtout pas de meeting. Ça par exemple tu vois un truc que je déteste, c'est mais même quand c'est un truc cool hein, j'aime pas les visios en fait. J'aime pas tu vois quand tu vois je regarde mon agenda en début de journée et que je vois, c'est très rare, que je n'ai pas de visio de la journée. Mais ça m'emplit de joie. Et des fois, je me dis, putain, mais si ça te rend tellement heureux de ne pas avoir de visio, pourquoi du coup il y a des visios tout le temps ? Alors après, on est un peu obligé quand même d'avoir un peu de l'interaction avec du monde. Ouais, mais pas tant que ça en vrai. Parce que, tu vois, j'essaie de plus en plus d'en cutter maintenant pour que je t'envoie mon lem call, hein, donc, c'est comme un calendrier. Très bien. Franchement, maintenant, il faut vraiment que ça m'intéresse, quoi. Mais bon, je suis quand même encore intéressé par plein de trucs, tu vois. Donc, tu vois, pour avoir parlé avec des entrepreneurs à San Francisco qui sont proches de Naval et qui bossent un peu avec Naval, genre la particularité de Naval, c'est que c'est tout en asynchrone. Ouais. Et il va te faire des réponses laser précises, il va te poser des questions, tu vois, genre précises, mais c'est soit tu le vois en vrai, soit tu lui parles par texto. Mais il n'y a pas de je te fais un call. Et franchement, pour le coup, moi j'ai eu le call facile aussi, surtout l'année dernière, où je donnais vachement mes liens et tout, je prenais beaucoup de gens en call et tout machin, mais c'est une perte de temps. Parfois, hein, après, faut moi, je fais 15 minutes maintenant. Mais... Tu vois, mon lien, c'est quand même c'est que 15 minutes. Alors... Mais même, tu vois, je trouve c'est... En fait, c'est même ces 15 minutes, 5 minutes avant, tu te prépares un peu pour le call, 5 minutes après, t'es encore un peu dedans, enfin, tu vois. Alors, moi, j'ai une particularité, c'est que du coup, je joue au paddle 3 fois par semaine et je mets pile 30 minutes pour y aller. Ok. Et donc, déjà, en fait, dans ta voiture 2 fois 15 minutes dans la bagnole en y allant et 2 fois 15 minutes
en repartant, bah déjà, ça, c'est des liens qui sont prenables dans mon LM call. Donc, je fais beaucoup de calls pendant ces moments-là. Donc, c'est presque des moments asynchrones. C'est que c'est soit je fais mes calls, soit je vais écouter de la musique ou un podcast. Mais par contre, c'est vrai que j'essaie d'en avoir de moins en moins. Comme tu dis, quand je suis au bureau, quand je suis chez moi, enfin, encore une fois, en mode bureau. Parce que ça, c'est vraiment un truc qui me dérange parce que moi, j'aime bien avancer, tu vois, sur des projets. Tu vas me mettre dans un truc et j'adore me mettre des tunnels de 2 heures et tout. Et franchement, avoir 2 heures de suite, c'est dur quand même. Ouais, c'est dur, mais en fait, moi, tu vois, maintenant, c'est assez simple. C'est morning is for the brain. Et. Putain, j'arrête pas de parler en anglais. Pas de visio déjà, moi, le matin. Ouais, voilà. Jamais. Matin, cerveau. Et après-midi, social. Mais enfin, quand je dis social, c'est. Tu vois, genre. Moi, je suis incapable de bosser sérieusement et intensément après 18h, tu vois. Ou moi, même après 15h, moi. Et parce que j'ai commencé tôt. Ouais, et que j'ai fait du sport à midi. Mais Donc moi, j'avoue qu'à 15h, si je me mettais dans un canapé, je dormirais, par exemple. Ouais, je comprends. Donc c'est pour ça que les visios, dans un sens, ça me maintient dans une énergie, quoi. Ouais. Mais en fait, c'est pas la visio en tant que telle, moi, qui me dérange. C'est plutôt, genre, les gens avec qui je fais des visios maintenant. Et parfois, même, je cut des visios avec mes associés, tu vois, pour te dire à quel point je n'aime plus ça. C'est que si en amont de la visio, on sait pas, genre, c'est quoi les objectifs, c'est quoi les points qu'on doit tacler, vas-y, ça sert à rien, tu vois. Après, il y a évidemment du social à faire, et là, je vois tout de suite les gens qui se disent, ouais, machin, mais il faut créer du lien et tout. Oui, évidemment, et on n'a pas de machine à café. Mais il y a un moment donné, on est dans des métiers quand même où c'est un peu marche ou crève, et donc si t'es pas productif et que si tu fais pas d'argent tous les mois, bah tu dégages en fait. Non, mais on est complètement d'accord avec ça. Moi, là, ce que j'aimerais là, maintenant que j'aimerais qu'on aille, en parlant avec toi, c'est qu'on va, je pense, pas parler des startups de The Quest. De toute façon, on en avait déjà parlé avec Blondie. Là, du coup, j'ai ma saison 3 qui sort. Du coup, j'ai reçu nos amis de Revel Train, du coup, qui est l'une aussi des pépites qui est passée par votre centre de formation. Ouais. Nous, on va plutôt parler agence, parce qu'en plus, même moi, dans le studio, à La Chapelle, c'est plutôt moi, même si je suis le CEO, du coup, qui gère plutôt les agences. Ouais. Plutôt mes associés Sam et Joe, qui sont plus tech, qui vont plus gérer les startups. Ouais. Donc, pour ça que ça m'intéressait maintenant qu'on parle que de ça. Donc, on a parlé de My Name is Bond. On a un petit peu parlé donc de SEO Secret. Si tu peux parler, décrire en 2 mots ce que c'est. Ouais, SEO Secret, c'est une agence qui fait donc 800 000 euros de CA par an. On aide les entreprises à optimiser leur référencement sur Google. Donc globalement, le référencement, ça passe par une bonne structuration de site internet et des articles performants et une bonne stratégie. Donc on a peu de clients, ce qu'on appelle une agence high ticket, c'est-à-dire qu'on a peu de clients qu'on accompagne sur plusieurs mois, entre 6 mois et 1 an. Et voilà, on les aide sur leur site internet. C'est un panier moyen à quoi là, du coup là T'es sur un panier moyen, tu vois, c'est des prestats qui vont entre 1500 et 8000 euros par mois. Ouais, c'est pas mal quand même. Ok, donc ça, SEO Secret, d'ailleurs, c'est historique aussi. Moi, j'ai l'impression de connaître ça depuis toujours, quoi. Ouais, c'est historique. Donc, SEO Secret, My Name is Bond, c'est les 2 premières. Ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, on a Anti-KO, qui est une agence, j'aime pas dire ça, mais bon, de no-code. Mais en gros, c'est une agence qui permet d'implémenter des solutions et d'optimiser ta productivité. Ok, donc là, c'est un peu tout. Je suppose que là, vous faites du Notion, vous faites du Make, vous faites. Non, on est très Xanowi Web. Et en fait, on fait beaucoup d'applications métiers. Donc, en gros, tu as un besoin métier, tu as une idée un peu de ta solution, et nous, on va peaufiner le cahier des charges avec toi, et ensuite, derrière, on va te faire ta solution. Ça, j'en entends beaucoup moins parler. De Anti-Chaos, c'est quoi? C'est une agence qui marche moins bien que les autres ou c'est une agence qui a quelques gros clients, en fait, et du coup, on n'a pas besoin de faire beaucoup de marketing ni de vente, parce que tu vois, c'est des contrats on a tu vois, un contrat à 200 000 euros et un autre contrat à 90 000 euros. Donc, en fait, c'est une petite agence, on est 3. Et bah voilà, elle tourne. Et qui c'est le CEO d'Anti-Chaos? C'est Charles Mouchou. Ok. Charles qu'on embrasse aussi du coup. Je le connais pas, mais on l'embrasse quand même. Ensuite, la 4e. On a Les Pilotes, qui est une agence d'ADS. Alors ça, du coup, ça, je le connais pas. Ouais, c'est normal, on l'a pas encore communiqué. Elle fait 5 000 euros de MRR. Et c'est une agence qui accompagne sur Google Ads et Facebook Ads. C'est une agence qui est donc gérée par Mustapha, que tu vas bientôt voir, et qui commence à être bien active sur LinkedIn. On est content là-dessus. Parce qu'on a eu plus de mal à faire démarrer les autres. Et pour le coup, on est assez content parce que cette agence, on l'a démarrée avec nos clients existants. C'est-à-dire qu'on a trouvé Mustapha, il nous a dit, moi je suis fan d'ads et j'aime bien vendre. On a dit, ok, let's go, viens avec nous. Et en fait, on a récupéré des clients de My Name is Bond et de SEO Secret
qu'on a fait basculer en disant, bah, vous voulez pas des C'est ads. ça le modèle aussi. Tu vois, moi, c'est un peu le modèle que j'ai dans toutes les agences du studio dans la Chapelle, c'est que quand tu viens sur une verticale, bah en fait, tu peux aller sur toutes les autres. Exactement. Tu vois, par exemple, nous, chez Kimono, encore une fois, si Olivier il écoute ce podcast, il détestera que je dise que Kimono est une agence. Kimono est une agence. Et avec plein de verticales. Et encore une fois, les gens, un client peut arriver chez Kimono sur la verticale de l'événementiel avec Kimono Life et peut après acheter du merch sur notre verticale historique. Et après, peut également aller sur notre verticale Office Design. Après, aller sur notre verticale d'audit et de conseil en culture. Et voilà, en fait, c'est ça en fait le vrai modèle. Et ce pourquoi en fait beaucoup d'agences deviennent des groupes d'agences. Ouais, c'est tu le vois avec un écosystème. Avec Kudak, avec le groupe Kudak et toutes ses verticales. Tu le vois avec Jaws, anciennement vraiment Splasher. Et pareil, avec tout son regroupement d'agences. T'as pareil avec l'agence Follow, l'agence d'influence. Alors après, parce que moi, tu sais, je fais un combat sur le storytelling. Ça a marché là pour... Tu fais un quoi ? J'ai un gros combat sur le storytelling. Vas-y. Parce qu'en fait, moi, tu sais, comme je viens pas de la Startup Nation, j'ai été dupé par certains trucs qu'on m'avait dit et que j'avais regardé. Et du coup, je mets un point d'honneur maintenant dans ma communication à ne pas faire storytelling. Et là, tu vois, que chez on a démarré les pilotes avec cette technique-là. Maintenant, on va pas pouvoir faire reposer... Enfin, on peut pas... le fait qu'on ait un groupement d'agences ne permet pas d'être un canal d'acquisition suffisant pour développer une agence. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis d'accord, mais après... C'est-à-dire que c'est une cerise sur le gâteau. Tous les clients qui font du SEO font du SIA. Mais oui, mais tu vois, pas tant que ça. Par exemple, tu vois, dans l'axe de communication de My Name is Bond, c'est genre, arrête de dépenser ton argent dans les ads, viens faire de l'automatisation avec nous. Oui, donc déjà, tu vois... voilà. mais finalement, faisons un petit peu quand même. Après, voilà. Après, sur le SEO, je suis d'accord, c'est le cousin, de toute façon, les ads. Donc, il fallait qu'on en lance une. Parce que j'ai dit SIA, pardon. Je sais même pas ce que ça veut dire, SIA. C'est... Je pose une colle, pardon. Ouais, non, mais c'est Search Engine Acquisition Page App. En fait, grosso modo, le SEO, c'est le référencement naturel. Gratuit, donc sur Google. Et le SIA, bah, c'est le contraire, c'est quand tu payes du coup pour être référencé. Exactement. Et donc, pour le coup, ces deux-là sont cousines. Donc, on a les pilotes. On a aussi une agence qui s'appelle Guru Studio. Ah oui, ça, j'ai entendu parler. Qui fait du personal branding. C'est bien, on est 1000 à le faire, ça. Ouais. Bon, il y a la place pour tout le monde. Hein. Il y a la place pour tout le monde. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, le personal branding est ce que dans les années 2000, les agences de développement web étaient. Moi, je suis persuadé aussi. Mais c'est vrai que c'est impressionnant quand tu regardes, bah, en fait, tous les gens comme toi, comme moi, comme tous ceux que j'ai cités avant, qui sont dans cette veine du groupement d'agences, bah, en fait, comme tous, on utilise le personal branding pour nous, bah, en fait, c'est une compétence qu'on a. Donc forcément qu'on a envie de distribuer et vendre avec chacun un peu son ADN et sa petite patte et son truc quoi. Ouais, j'ai un prochain post LinkedIn justement que je me suis noté de faire qui dit justement que tout ce qui est créer une audience et créer une communauté, en gros c'est le nouveau pistonnage, tu vois. Ouais. Dans la génération de nos darons, c'était vraiment genre fallait connaître un peu quelqu'un qui pouvait te mettre en avant et que ça allait passer. Là aujourd'hui tu postules à un job, t'as 20 000 abonnés LinkedIn sur une thématique qui est en lien avec le job, t'as plus de chances d'être pris que si t'es le fils. Mais clairement, mais moi aujourd'hui en recrutement, je vais regarder les profils LinkedIn des personnes et franchement, si je vois que c'est des bons créateurs de contenu, ils marquent déjà mais plus qu'un point. Ouais. Là, nous, ça traduit quoi pour toi ? Comment ? Ça traduit quoi pour toi ? Eh ben, c'est une très bonne question. En fait, moi, ça traduit en fait déjà une sorte déjà un peu d'esprit d'entreprise. Tu vois, d'esprit entrepreneur. Celle-là, c'est quelqu'un qui, en fait, s'est passé en fait d'une situation où tu ne fais rien à une situation où tu fais quelque chose, à une situation où tu crées quelque chose. D'ailleurs, j'ai lu l'autre jour un article et je pense que c'est un truc qui te plairait, il faudra que je le retrouve. C'est une stat qui est intéressante. Sur tous les gens, si tu prends 100 entrepreneurs qui ont un Mac et 100 salariés qui ont un Mac, quand tu achètes un Mac de manière native, tu as Safari. Est-ce que tu es sur Safari, toi ? Absolument pas. À ton avis, quelle est la part ? Est-ce que c'est une stat qui est anodine ou une stat qui n'est pas anodine ? Entre les 100 entrepreneurs, combien sont restés sur Safari ? Et les 100 salariés, combien sont restés sur Safari ? La stat, en fait, la différence, elle est énorme. Genre, sur les 100 entrepreneurs, je crois que 80% avaient viré Safari et avaient mis Chrome, Arc ou que sais-je. Bref. Quand les 100 salariés, 90% étaient restés sur Safari. Ça montre qu'en fait, encore une fois, dans l'esprit de l'entrepreneur, il passe d'une situation et en fait, lui, il a une obsession, c'est comment l'améliorer, comment tu améliores quelque chose, c'est en le modifiant et en l'améliorant.
Et donc, pourquoi ça que du coup, j'ai été sur cette stat qui, je trouve, qui est hyper intéressante. Et franchement, faudrait la faire un peu à notre niveau. Tu vois, ça, une bonne idée de sondage à faire sur LinkedIn. Genre, si vous êtes entrepreneur, entrepreneur et sur Mac, combien êtes-vous à être resté sur Safari? Je pense que. Je pense qu'ils sont tous sur Arc, même si je déteste cet outil. Ah, moi, j'adore. Ah, moi, j'aime pas. Ah, vas-y, on fait une parenthèse dans la parenthèse. Ah, Pourquoi non, j'aime pas Arc. Non, non, franchement, moi, Brave, direct. Tu prends quoi, toi? Brave. Je connais même pas. Brave, c'est en gros, ça t'enlève toutes les pubs, de partout, tout. Mais il y a encore de la pub sur Internet? Bah, t'as sur YouTube, ouais. Ah ouais, je sais pas, j'ai YouTube Premium, moi. Mais donc, du coup, c'est la base, c'est l'un des rares trucs que je paye sur. Il y a un autre truc, il y a une fonctionnalité, tu vois, comme quoi je pense que le product owner qui l'a lancé, il s'est dit, cette fonctionnalité, on va la faire en plus, alors que moi, c'est celle qui m'a fait rester. T'as une liste de lecture, justement, pour ceux qui n'ont pas YouTube Premium. T'as une liste de lecture où, en fait, sur ton tel, tu peux regarder YouTube en verrouillant ton téléphone. Tu sais que moi, j'ai pris YouTube Premium pour ça. Que pour ça, en fait. Oui. Et en fait, du coup, et pour, bien sûr, pas de pub. Et cette fonctionnalité-là, elle marche. Et comme moi, je cours beaucoup, comme tu l'as dit, il y a beaucoup de podcasts qui sont que sur YouTube. Et donc, je les écoute comme ça. Ok. Bon, on referme la parenthèse dans la parenthèse. Et donc, du coup, quand en recrutement, tu vois, la dernière personne qu'on a recrutée qui s'appelle Maëlle Rousseau, qu'on a pris en plus en Head of Content, donc ça s'invente pas. Ouais. La nana, elle fait des vidéos YouTube comme ça pour se marrer. Son rêve, c'est elle a écrit un scénario, c'est limite de faire un documentaire pour le vendre à Netflix. Elle a monté un podcast. Tu vois, même nous, c'est toujours quand même dans un but, en fait, tu vois, de faire avancer notre vision, de faire avancer nos boîtes ou quoi. Elle, c'est juste dans un but de créer du contenu. Ouais. Donc, tu vois, déjà, en fait, moi, rien que quand j'ai vu ça, je dis, bon, franchement, j'espère qu'elle s'est alignée 3 mots, qu'elle s'est sujet, verbe, COD. Parce que pour moi, dans ma tête, j'ai déjà envie de l'apprendre, en fait, quoi, tu vois. Et en plus, elle est hyper smart, donc sujet, verbe, COD, elle maîtrise. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a recrutée, j'en suis très content. On hésite à prendre justement en interne un ou une head of content. Tu lui délègues quoi, en gros? Bah franchement, en fait, quasiment en fait tout, parce que nous, en fait, qu'est-ce qu'il y a dans la partie création de contenu? C'est toute la gestion du coup de la partie podcast. Ouais. Pour l'instant, je pense que du coup, tu fais tout toi-même. Ouais. Bah, en fait, dis-toi juste que, tu vois, moi, mon boulot sur le podcast, c'est juste d'être là avec toi, à parler. Après, du coup, j'ai plus rien à faire. Et tu sais, on reprend le tableau blanc. On sait du coup tous les post-it et tout qu'il y a à faire. Il y a énormément de choses. Ouais. Donc là, en plus, il y a la partie Ocha, donc sur la partie seulement audio. La partie podcast, du coup, sur la partie YouTube. Ouais. On veut faire aussi de la création YouTube plutôt qu'il y ait que les vidéos où j'interviewe des gens. On veut créer des concepts autour de ça. Donc là, on en a créé déjà un premier petit qui s'appelle Inside la Chapelle. C'est moi, elle m'oblige en fait tous les jours à filmer un peu des trucs que je fais. Ouais. Et chaque fin de semaine, elle fait une vidéo qui est Inside la Chapelle. Donc là, tu vois, on vient juste de sortir le 2e épisode. Trop bien. Et tu vois, je trouve que c'est hyper intéressant comme. Puis moi, en plus, moi, ça m'oblige toutes les fins de semaine de faire un petit CR, un petit compte rendu de ce que j'ai fait. Donc il y a ça. Il y a toute la partie aussi sur LinkedIn. Donc dans sa fiche de poste, elle doit écrire pour elle aussi. Parce que si elle écrit pour elle, indirectement, elle met également en avant la chapelle, puisqu'elle est brandée la chapelle. C'est marrant, j'avais rencontré un gars qui avait mis aussi comme toi le fait de faire des posts LinkedIn pour ses employés dans les fiches de poste. Ah ben, c'était écrit dans les contrats de nous, travail. je sais pas si tu as suivi nous, ce qu'on a fait chez Kimono. Alors quand je dis nous, je vais rendre à César ce qu'il y a à César, plutôt donc mon associé Olivier, avec du coup avec ses équipes. Ouais, j'ai vu, ouais. Ils ont fait une sorte de calendrier de l'avant, c'est-à-dire les 24. Il y avait, je sais plus, il y avait. Il y a presque 50 personnes chez Kimono et je crois que là, il y avait une vingtaine de participants. Et tous les jours, les 20 salariés Kimono écrivaient un post sur LinkedIn. Donc tu fais le calcul, 20 x 24, ça fait environ 500 posts. Donc en même pas un mois, on a eu 500 posts de salariés de Kimono qui forcément parlaient souvent de choses de Kimono. En fait, c'est un truc qui s'est quand même préparé à l'avance. Hein. Ils n'ont pas tout écrit eux-mêmes. Ils ont eu des posts qui ont été préécrits. Ils pouvaient s'en inspirer. Donc, ça a été quand même un gros travail. Mais de manière totalement gratuite, on a eu 500 posts qui parlaient de Kimono, écrits par des gens de Kimono. Donc, tu vois, folie. Et ça, en fait, toutes les boîtes devraient le faire. C'est ce que Grégoire Gambato, d'ailleurs, qui sera à ta place là demain matin, il avait, alors, je pense pas que ça venait de lui, mais il appelait ça la stratégie Avengers. C'est-à-dire, en fait, à un moment donné, c'est ce que font les gens de Kudak, c'est ce que font les gens de Wallaxy, c'est ce que vous faites aussi à votre échelle chez The Quest, c'est ce que moi je veux mettre en place aussi chez La Chapelle. Il y a qui d'autre qui travaille comme ça, qui a un peu cette stratégie un peu Avengers? Bah, t'as Kudak, hein.
Ouais, je les ai cités, Ouais, ouais. Kodak, ouais. Après, je sais pas si. Tu vois, ça marche parce que nous, c'est notre génération. Et en fait, je pense que la création de contenu, ça marche si tu es convaincu que c'est important. C'est Bah, nous, dur on de en le. est tous convaincus. Oui, nous, mais tu vois, je te parle les Et employés de statistiquement, Kimono. quand même, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui aient créé beaucoup de contenu et avec qui ça n'a jamais marché. Il y en a, parce que moi, je vois des comptes Instagram perdus dans les méandres, tu vois, genre une dinguerie. Mais t'en as pas beaucoup. T'en as Ouais. pas beaucoup. Alors moi, en plus, c'est surtout sur LinkedIn. Je trouve quand même que là, Hmm. il y a un vrai sens, enfin, au niveau pro. Et en fait, c'est là où en fait, tu peux utiliser, alors je vais pas utiliser le mot utiliser, tu peux mettre à profit Ouais, tes salariés, parce non, qu'encore mais une ça, c'est fois, clair. ça reste un réseau qui leur est C'est des vues propre, gratuites. personnel. C'est vraiment Ouais, bénévole et c'est à qui veut bien le faire. ouais, c'est Mais en clair. même temps, tu as envie de dire, pour, ceux qui sont volontaires pour le faire, bah, on va vous former, on va vous aider. Et en vrai, c'est un asset pour vous parce que on va vous faire monter votre compte LinkedIn. Et demain, de toute façon, vous n'allez pas faire toute votre carrière chez Kimono, chez The Quest, chez La Ouais, Chapelle ou c'est clair. quoi. C'est un asset C'est un maintenant. asset de ouf. Et C'est un asset de franchement, ouf. moi, j'ai vraiment. Tu sais que moi, j'ai commencé à vraiment écrire sur LinkedIn il y a genre 2 ans et demi, après avoir vu un post de Benoît Dubos Ouais. où il avait commencé un post. C'était un post un peu sur le pré-burnout ou quoi. Bon, tu vois un peu avec Je tous vois les très bien. éléments du storytelling Ouais, ou ouais. quoi. Et en fait, j'avais halluciné parce que je sais plus, il y avait genre 3000 likes ou quoi dessus. J'étais, mais putain, il a écrit un post. Et là, il y a des dizaines de milliers, enfin, des centaines de milliers de Ouais. personnes qui voient son truc, qui voient en fait sa gueule, qui voient son nom, qui voient le nom de sa boîte. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est un super Ouais. pouvoir qu'il a, le mec, quoi. Et c'est là que je me dis, vas-y, j'en écris un premier. Et je me rappelle, j'ai écrit un post. Et tu sais, moi, j'ai un groupe WhatsApp avec tous mes potes d'école de commerce. Et franchement, je pourrais les retrouver un jour. Je pense que je vais faire une capte écran. Mais des insultes. Mais Ouais. genre, limite, je crois même que ma mère a été insultée et tout, hein. Franchement, c'était. Bon, peut-être pas quand même. Mais vraiment, il comprenait Ouais. pas, quoi. Il était, mais mec, je te plaît, arrête là, tu me fous la honte et tout. J'étais. Ah, mais c'est tout, c'est un post limite. J'avais fait un Ouais. post un peu inspirationnel sur la chance ou un truc comme ça. Enfin, tu vois, ils avaient détesté. Je m'en étais branlé, tu vois. Je dit, vas-y, j'en fais quand même un le lendemain et un le surlendemain. Et alors là, tous les jours, j'avais droit à des Ouais. moqueries, des insultes et tout. Après, ils se sont calmés parce qu'ils vont. Ça reste mes amis, ils vont peut-être même pas m'insulter tous les jours, quoi. Et en fait, je suis trop content de quand même d'avoir un tant soit peu de personnalité, de pas les avoir écoutés, Ouais, quoi. de ouf. Parce que franchement, moi, ma vie, elle a complètement changé par rapport à ça. Et là, pour le coup, c'est pas du storytelling, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est clair. Moi, c'était pareil avec mes anciens collègues de SIA. Dès qu'ils me revoyaient, ils me disaient: Ah, ça va le LinkedIn Boy. Tu Ouais, vois, en plus, moi, c'était l'époque, tu sais, de Gambato et tout. Ça va, le nouveau Gambato et tout. Bah, déjà, en fait, moi, je trouve que c'est bien ce qu'il fait Grégoire, quoi. Je Il trouve fait plus ça. de post LinkedIn, Grégoire. Non, en fait, je pense que, bah, parce qu'en fait, je pense que ça a arrêté aussi de. Il s'en est pris plein la gueule, je pense. Mhm. Bah, en tout cas, il le racontera demain. Ouais. J'ai hâte de lui poser la question, mais bon, il l'a déjà dit hein, aussi dans d'autres podcasts. Mais je pense que, en fait, après, il avait plus besoin, quoi. C'était plus. Mhm. Pour la boîte qu'il était en train de faire, il avait plus besoin, en fait, forcément, quoi. Ouais, ouais, non, c'est pas forcément une stratégie à faire tout le temps. D'ailleurs, c'est important quand même de dire, c'est bien d'avoir un personal branding, mais c'est dangereux de faire reposer sa boîte sur son personal branding. Exactement. Lui, c'était un peu le cas avec Germinal à l'époque, encore une fois, d'avoir son avis là-dessus. Et moi, c'est pour ça que j'encourage, et tu vois, c'est Mhm. limite dans la fiche de poste, c'est tu as le droit de prendre du temps pour continuer à faire tes vidéos Ouais. qui n'ont rien à voir avec la chapelle, de faire ton podcast, Mhm. de faire tes posts LinkedIn, de faire tout ça. Parce qu'en fait, encore une fois, c'est bien aussi que tous les salariés en fait, puissent parler en nom, dans le nom de la Ouais, non, chapelle. c'est clair. Et pas que moi. Et j'avoue qu'aujourd'hui, moi, ça fait partie de mes. Pas mes OKR là sur le Q1, mais ça va être dès le Q2. C'est de réfléchir à comment je continue à incarner, mais comment Ouais. je deviens de moins en moins important. Parce qu'en fait, comme mes associés n'ont pas trop pris la parole, c'est beaucoup moins qui Je savais même pas que l'incarnent. t'avais des associés. Mais voilà, tu vois. Ouais. Parce que et pourtant, j'essaie d'en parler, de les mettre en avant un peu, mais c'est même eux qui veulent rester plutôt discrets pour l'instant. Ouais. Et le problème, c'est qu'en effet, ça repose beaucoup sur moi. Et dans la valeur d'un asset, et surtout d'un groupe en agence, eh ben, ça fait baisser, ça fait baisser ouais, le prix de l'asset. t'as une dévalorisation. Je sais que Nina Ramen a fait valoriser son business. Elle est Euh, encore pire. et elle, tu vois, elle a une décote de 30%, sa Et ce qui me valorisation. paraît, moi, j'aurais. Parce que, en fait, ouais, bah, tu vois, j'aurais pensé que ça aurait été plus, quoi, tu vois. Mm. Bah, elle l'a mis publiquement, hein, Ouais. c'est pas un truc qu'elle a dit en off, je la connais pas personnellement, mais. Donc, du coup, si on continue sur les agences, je crois qu'on était à 4. On était parti sur le no-code. Vous en avez une sur l'IA aussi, je crois. Ouais, une agence qui s'appelle IA Urgence pour implémenter Je viens de l'IA. comprendre le jeu de mots.
Ouais. Putain, là, je suis vraiment teubé, quoi. J'avais pas compris avant que tu le dises à l'oral. Ouais, en fait. c'est pas de moi, c'est de Blondie, je te le dis. Ouais, une agence qui s'appelle IA Urgence et on implémente à travers des formations, des créations d'outils sur mesure dans les entreprises. Et là, IA. pareil, vous avez aussi un CEO là-dessus. Là, on recherche un CEO. Donc, c'est Ok. une agence qu'on appelle. Qui Vous est un avez peu démarré en labo, en fait, vous. Voilà, en labo, ouais, Est-ce exactement. que tu peux redonner un peu le process des agences quand vous avez une idée d'agence, et alors je pense qu'on va essayer d'illustrer ça avec. Ouais. Parce que tu m'en parlais avant, alors du coup ça a été recordé, mais je pense pas qu'on le mettra dans l'épisode. C'est qu'on commençait à parler de WhatsApp, Ouais. et tu me disais que ça c'est votre prochain. Alors, attends, je vais te donner. Tu sais quand est-ce que tu vas le sortir l'épisode? On est quoi là? On est début février? Ouais. Waouh, non, bah attends, parce que je crois que j'ai. Ouais, ça va être dans un mois au moins. Ok, bon, vas-y, on peut en parler. Ah, vas-y. Alors, en gros, nous, notre but, c'est d'avoir des bonnes idées d'agence. Ouais. Avoir des bonnes idées d'agence, c'est pas compliqué, faut pas réinventer la roue. Donc, là-dessus, notre objectif, nous, c'est de rencontrer le plus de jeunes de qualité chaque année. Pour ça, on teste plusieurs méthodes différentes. On a testé des formations gratuites, on a testé des formations payantes, on a testé des journées chez nous dans nos locaux avec des gens et tout. Là, aujourd'hui, on va tester un nouveau format qui s'appelle Gâteau Choco, qui sera donc du coup annoncé avant la diffusion de l'épisode. Donc, Gâteau Choco. Et en fait, le but, c'est de se dire, OK, on prend 30 étudiants d'écoles de commerce, en tout cas 30 étudiants qui aiment les sales. On leur fait faire un défi sur 90 jours où on leur donne 30 playbooks d'agence. Ils choisissent le playbook qu'ils veulent. Nous, on les aura écrits, taffés en avance. Et le but, c'est qu'ils fassent le plus de CA en 90 jours possible. Alors attends, c'est-à-dire ils vendent quoi? Qui? Les 5 meilleurs, on les prend et on les met dans l'écosystème. Ok. Ils vendent, globalement, nous, on va écrire les thèses dans lesquelles on croit pour les prochaines agences. Et surtout, les thèses qui font sens dans notre écosystème. Tu vois, on va pas les créer un SEO Secret Beast, tu vois. Donc, en fait, on va écrire les playbooks. Et dans le playbook, il y a la thèse de l'agence, le plan sur 90 jours, c'est les 3 premiers clients qu'on a Ok, parce trouvés. qu'en fait, moi, c'est sur le mot playbook que C'est pas que playbook buguais. généraliste, hein, c'est vraiment en mode. C'est-à-dire, en fait, c'est par exemple, c'est une idée de boîte, en fait, quoi. Ouais, on te donne tout, genre vraiment les 3 premiers clients qu'on aura closés. Et vous allez les payer les 30 pour faire ça? Non. Mais par contre, on va leur donner tout accès à toute notre structure. Ouais, Ok. eux, ils vont se payer sur le CA qu'ils vont réussir à faire. Oui, par contre, s'ils vendent, c'est pour l'argent. Bien quoi. sûr. Ok. Ouais. Ok. Et donc, en fait, c'est là 30 idées de boîtes différentes? Ouais. Et vous les avez, les 30 idées? On en a 17. Ah, mais pas mal, putain. Ouais. Et donc là, vous allez recruter, donc c'est une sorte de nouvelle star en mode entrepreneur, quoi. Ouais, on a un Ils head vont- of programme. Ils vont partir, vous allez partir en mode casting, là? On part en mode recrutement. Donc là, en gros, on fait toutes les écoles de commerce et Ah, d'ingé mais c'est de pour ça que France. Blondie, je l'ai vu poster il y a pas longtemps, qu'il va faire le tour des écoles pour Exactement. aller. Ok. C'est dans cette optique-là. En fait, nous, notre métier, il est simple. Enfin, on en a que 2, en fait. C'est trouver des idées et trouver des gens pour mettre les idées en face. C'est vraiment que Et ça. vous avez la méthode et ils ont juste en fait un peu à dupliquer votre méthode. Voilà. Même si des fois, certaines idées, vous les testez vous en labo un peu. Ouais, mais en Par fait, exemple, on va là, en fait, là, comme il y a urgence, Ouais. vous l'avez testé en mode labo. Vous Voilà, n'avez pas encore on les a de testés jeunes. en labo, on a fait, tu vois. J'ai aussi une autre agence, parce que moi je suis un fan inconditionnel de Airtable. J'ai une agence, tu vois, on appelle ça une conciergerie d'outils, donc c'est une agence qui s'appelle Ask Hermione, qui te permet d'implémenter Airtable dans ton entreprise. J'ai déjà eu des clients, je les ai déjà délivrés, et maintenant j'attends de trouver un CEO pour lui donner le bébé, tu vois. Ouais, tu vois, moi j'avais pareil avec Notion, Mm. que j'ai appelé Notion Ninja. Et pareil, là, c'est bon, je l'ai enfin trouvé le mec. Et maintenant, Ça il va y est falloir qu'on. Ouais. C'est un pro de Notion ou c'est un pro de vente? Non, c'est un pro de Notion. Et tu vois, c'est peut-être là où justement. Erreur. Parce qu'en En fait. tout cas, nous, ça a été une erreur dans le passé. Ouais, du coup, je vais voir comment je vais Ouais. faire parce que du coup, c'est moi qui vais faire le sales pour commencer. Ok. Et peut-être que c'est en effet, c'est une erreur. Mais par contre, en fait, lui, c'est que d'une part, alors, on est quand même potes. Trop bien. Donc ultra loyal, ultra tout ça, full Magnifique. confiance et surtout full confiance dans la compétence. Alors lui il s'appelle Nico, hein, je le salue, je l'embrasse, je sais qu'il va écouter. Mais par contre, c'est moi qui vais m'occuper d'aller trouver les clients en fait. Tu vois. En fait, nous, on Je l'a pense que lui fait. il sait closer, mais c'est pas son boulot d'être un gloss ou d'être un chasseur quoi. En vrai, nous, de ce qu'on a fait, alors après, on a aussi des contre-exemples. Tu vois, par exemple, sur SEO Secret, on a Nicolas, qui est maintenant le CEO de SEO Secret.
Il est très très bon en prod. Genre, c'est le mec le plus brillant en SEO qu'on ait eu. Il est technique, quoi. En Il est SEO. technique. Ouais. Les sales, il est bon dedans parce qu'il a quand même fait l'école Junto avant. Donc, ils savent vendre. Il était chez Junto avant. Ouais. Ok. Maintenant, c'est pas son kiff premier. Il va Ouais. pas. En gros, moi, je dis toujours dans les sales, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui vont chercher la mine d'or et il y a ceux qui minent dans la mine d'or. Il y a beaucoup de sales qui savent miner dans une mine, mais qui savent pas aller chercher d'autres mines d'or, tu vois. Et aller chercher d'autres mines d'or, pour le coup, nous, on le fait beaucoup, tu vois, en avait testant des trucs, en faisant des campagnes marketing un peu what the fuck comme Gâteau Choco. Mais c'est dur d'apprendre ça à quelqu'un. Il y a une vraie caractéristique sur l'empathie, sur la volonté d'aller au contact des gens pour être sales, tu vois. Et ça, c'est un truc que je pense que tu peux difficilement apprendre. Donc les deux caractéristiques qu'on veut maintenant pour les CEO, c'est que tu sois un bon sales, 2, que tu sois un bon leader, que tu saches gérer une équipe et mettre ton ego de côté quand tu dois recruter des gens meilleurs que toi. Ouais, j'entends. Mais écoute, nous on démarre, on verra. Franchement, après ça peut marcher de ouf, hein, mais moi je pense que si on doit le théoriser, on le théorisera en mode faut un sales. Ok. Et là, tout à l'heure, tu me parlais du coup de faire quelque chose sur WhatsApp. Alors du coup, qu'est-ce que tu nous prépares sur WhatsApp là? Parce que moi, je te dis, c'est un vrai problème en WhatsApp. Il faut que les gens trouvent des solutions là. Ouais, alors il y a deux enjeux sur WhatsApp. Il y a un premier enjeu, c'est un enjeu communautaire. Je pense que d'un point de vue communauté, ça va exploser WhatsApp. Donc là, par exemple, là, j'ai vu qu'ils avaient sorti un truc là, WhatsApp, là, tu peux créer ta communauté sur WhatsApp. Exactement. Tu sais que moi, j'avais voulu le faire et en fait, après, je me suis dégonflé. Je dis, oh, vas-y, ça fait un réseau de plus. Je vais pas faire chier les gens avec ça. Bah, Toi, écoute, tu penses que ça va exploser ça? J'ai 45 minutes dans 48 heures pour mettre en place ça et je vais clairement le mettre en place. Parce que tu connais, quand tu es le premier sur une plateforme, tu as toujours des avantages, ils te mettent en avant, et nanana. Je pense que WhatsApp va exploser dans les prochaines années. Vraiment. Parce que les Thibaut InShape, tout ça et tout, ils ont déjà des trucs sur WhatsApp. Ouais, de ouf. Mais ça marche. Il y a le PSG qui est déjà à fond dessus. T'as des bars, t'as des machins. Donc, il y a un premier aspect, c'est communauté. Donc, c'est construire une communauté sur WhatsApp et l'animer. Toi, tu vas pas. En fait, souvent, ceux qui vont réussir à le faire, c'est ceux qui ont déjà des communautés, en fait. Ouais, mais justement, le but, c'est. Alors, oui, ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, c'est pas juste s'appuyer sur ta communauté existante pour en effet faire un nouveau Oui, parce que canal. sinon, en fait, c'est quel type de contenu tu leur donnes là que tu ne leur donnes pas ailleurs, en fait. Voilà, exactement. Et donc là-dessus, c'est justement comprendre les codes. Donc là, il y a un vrai travail, tu vois, un peu de deep dive, de comprendre un petit peu c'est quoi les enjeux. Et là, en quelques mots, c'est quoi les codes, en fait, un peu? Qu'est-ce que les gens viennent chercher ici? Et qu'est-ce qu'ils veulent? Pareil, c'est quoi? C'est 1 par jour, 2 par jour? Est-ce qu'il faut faire de la rareté? Ou est-ce que c'est genre une fois par jour? Je crois que c'est Hugo Travers qui fait ça, Ouais. Hugo Décrypte. Ou une fois par jour, il donne un peu le résumé de l'actu du jour, quoi. Ouais, bah en fait, le but c'est de se réinventer dans l'aspect communautaire, mais là où on va justement, on A/B teste pas mal, c'est sur la cible qu'on adresse. Moi, globalement, j'ai deux cibles en tête. J'ai les infopreneurs, ceux qui vendent des formations en ligne, et j'ai les restaurateurs. Ok. En gros, dans les restaurateurs, tu peux avoir un impact direct sur le CA. De dire, tu vois, si t'es pas rempli ce soir et que t'as beaucoup de personnes qui te suivent, tac, tu mets une offre spéciale, comme fait un peu, tu vois, le guide ultime. Ouais. En disant, bah, vas-y, si tu viens ce soir, je t'offre le café, tu vois. Ok. Le Déjà- guide ultime, c'est ceux qui sont passés dans Qui veut être mon associé, là? Ouais. Ouais, ok. Nora et comment il s'appelle? Il s'appelle Victor. Ouais, Celui très qui fait- actif sur les réseaux, lui aussi. Ouais, putain. bah, Très bon. Ils ont 1,1 million d'abonnés sur Instagram. Ouais, impressionnant. Non, c'est une machine de guerre, le truc. Mais je l'ai reçu dans mon podcast, justement, Nora. Ah ouais Ça sort vendredi. Ouais. Ah, putain, hâte d'écouter ça. Et franchement, c'est l'un des meilleurs, parce qu'après les autres. Tu veux dire ton podcast qui s'appelle Secret d'agence? Secret d'agence. Franchement, J'interviewe des CEO d'agence et parfois je raconte aussi ce que j'apprends dans la semaine, etc. Du coup, communauté, ouais, donc direction CA. Et moi, j'ai fait beaucoup de calls avec des personnes, des restaurateurs, parce que j'ai commencé un peu à tâter le marché. Et en fait, ils me disent, tu vois, c'est tout bête, mais c'est un restaurateur, il est en Suisse, il est dans un complexe sportif, tu vois, type paddle. Et genre, c'est un restaurant qui est au milieu des paddles. Il dit, moi, ce que je voudrais, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui réserve un paddle, je lui envoie un message sur WhatsApp en disant, à la fin de ton paddle, viens boire une bière chez nous. Et ça, c'est tout pété à faire. une petite L'automatisation, c'est tout quoi. pété. Enfin, tu vois, il n'y a rien à faire. Il faut juste se connecter au CRM du paddle et ensuite brancher les trucs. Et là, il n'y a pas d'histoire RGPD à envoyer un message à un mec. C'est quand tu lances une agence, la RGPD, tu Non, vois. mais je suis d'accord, mais en fait, c'est ça, en fait, pour aller après Après, oui, grossir. peut-être. Tu vois. Bah, après, grossir, oui, tu vois. Mais bon, moi, ces questions-là, je me les posais après, tu vois. Genre, Oui, non, mais on est let's on est go, d'accord. on fait du Ouais. CA, on voit si ça marche. Et... Parce qu'en fait, le problème, en fait, alors, je vois très bien le truc. Maintenant, moi, en fait, là, si je devais être l'oiseau de mauvais augure, moi, je vois un premier point noir. C'est que du coup, c'est-à-dire que par exemple, si ta cible, c'est les restaurateurs, au restaurateur, il va falloir que tu ailles vendre ton truc.
C'est pas une très bonne cible, les restaurateurs, on est c'est la complètement d'accord. pire cible. On est d'accord. Maintenant, ta façon et façon de le faire, tu vois, tu peux le vendre. Je sais pas encore combien coûte toute la solution tech et à quel point c'est cher de la déployer, mais tu vois, un abonnement à 29 € par mois, avec une petite agence productisée, tu vois, là-dessus, ça peut passer. Je pense. Parce qu'en fait, eux, qu'est-ce qui va les intéresser c'est que tu puisses aller lead magnéter de l'abonné sur. On dira de l'abonné sur WhatsApp? Comment ça s'appelle? Inscrit plutôt, peut-être. Ouais, je pense. En fait, c'est un peu le modèle de la newsletter, en fait, la communauté WhatsApp, en fait. Avec plus de proximité. Tu reçois un peu ta news, sauf que t'es obligé de le lire, quoi. Ouais. Là, que t'as un taux de. Tu vois, par exemple, moi, aujourd'hui, je sais pas toi combien tu fais sur ta newsletter. Moi, je fais environ 35%. Ouais, je trouvais que c'était pas ouf, et on m'a dit que 35% c'était pas mal, en fait, Okay. aujourd'hui dans les newsletters modernes. Mais là, sur WhatsApp, en fait, c'est du 90%, en fait, parce que tout le monde lit ce que tu vas envoyer. Ouais, mais alors après, tu vois, il y a façon et façon de le faire. Et encore une fois, tu vois, il y a un craquage de code à faire. Tu vois, j'ai pas encore compris exactement où était l'engagement. C'est comme si tu vois, on était au début de LinkedIn. Genre, je connais pas encore comment faire les bonnes phrases d'accroche et tout. Tu vois, c'est quoi, je vais me le noter aussi. Il faut que je m'intéresse à ce mais sujet. franchement, il y a un vrai, j'entends. il y a un vrai sujet. Donc, vas-y, franchement. Alors là, moi, là-dessus. Ah non, mais mec, j'ai déjà assez de lièvres à courir. Là, j'irai pas sur celui-ci. Il y a de la place. À la rigueur, je veux bien être ton client test, tu vois. Mais voilà. Vas-y, mec, on fait ça. Allez, sois le client mystère de mon agence, avec grand plaisir. Et on regarde. Tu vois, il faut qu'on se mette sur un produit précis, on se dit ok. Et on crée du contenu sur comment en fait on fait le truc et comme ça. Vas-y, on le fait en build public avec plaisir. Mais parce que en effet, je pense vraiment qu'il y a un truc il y a un truc à craquer là-dessus, parce que le côté, comme tu dis, le côté proximité, le côté t'es sûr d'être lu, parce que c'est ça en fait aussi sur LinkedIn. Tu t'as donné le chiffre tout à l'heure. Demain, par moi, je crois que je dois avoir 45. Allez, on va arrondir. J'ai 50 000 abonnés. Quand je fais un post LinkedIn, je sais que je n'ai à peine 10%. De ces gens-là, donc entre 4 et 5 000 personnes qui vont me lire. Faut arrêter j'ai 50 000 abonnés, j'ai écrit 50 000 personnes qui me lisent. Non, de base, j'en ai 4-5 000 à peine. Donc en fait, c'est juste très peu, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Alors que là, je pense que c'est dur d'avoir 50 000 abonnés sur le truc WhatsApp, mais par contre, une fois que tu as les 50 000 abonnés, je pense qu'ils te lisent, en fait, tu vois. En fait, ils ont... En gros, si tu veux, cette idée-là d'agence WhatsApp, elle m'est venue parce que... je pense qu'on ne se rend pas compte de la vague qui arrive d'un point de vue autour de tout ce qui est autour de la communauté. Et en fait, il y a une pratique autour des communautés qui s'appelle le setting. Et le setting, c'est un peu comme ce que fait ta VA. C'est-à-dire, c'est de... Donc VA, c'est Virtual Assistant. Mais c'est une personne... c'est une assistante. Mais c'est pour ça que ce mot, il est naze. Virtual Assistant, tout le monde pense que c'est... En fait, c'est une assistante que tu vois pas au bureau. C'est ça, en fait. Voilà. Mais dans le setting, en fait, c'est le truc de dire, OK, je vends une formation à 500 €. Je vais mettre toutes les personnes qui potentiellement pourraient être intéressées pour ma formation dans un groupe. Et dedans, il y a une personne qui te représente et qui va leur envoyer des messages en mode « Alors, comment ça se passe en ce moment? Ouais, ça va, t'as commencé ton programme de sport et tout, ouais, ok, tu veux pas de l'aide et tout ?» Et en fait, il va lui parler tout le temps. Donc, il va essayer de le setter jusqu'à... C'est une vraie personne. C'est une vraie personne. Mais toi, ça, tu voudrais l'automatiser? Moi, je veux l'automatiser sur la rentrée et sur un petit peu l'animation. Mais après, dedans, ce que je veux faire, c'est que je veux créer un écosystème, donc avec des personnes qui seront employées dans l'agence et qu'on mettra à disposition des clients. Et en fait, toute la journée, leur boulot, c'est d'écrire des messages sur WhatsApp. Exactement. Et en fait, ils vont animer cette communauté. Parce qu'on est d'accord qu'en plus, ce qui est bien, c'est que les gens peuvent pas répondre, ils peuvent juste mettre des réactions. Ouais, exactement. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas expliqué, que les gens comprennent. En fait, c'est que sur WhatsApp, il y a une nouvelle fonctionnalité qui est née il y a quoi? Quelques mois d'ailleurs. Ouais, 6 mois. Ouais, à peine, ouais, voilà, c'est assez récent. Et en fait, où les gens, ils peuvent s'abonner en fait alors ça s'appelle à ta communauté WhatsApp. Ouais. Ils s'abonnent à toi comme s'ils s'abonnaient à une newsletter. Exact. Et en fait, tous ceux qui sont abonnés, donc c'est le même UX que WhatsApp. Peut-être tu peux leur écrire des messages. Ouais. Eux, ils ne peuvent pas te répondre, mais ils peuvent te mettre des réactions, cœur, pouce levé, triste, enfin je sais pas. Exactement. C'est toi qui choisis. Et tu peux leur mettre évidemment des liens si tu veux les amener autre part. Et en fait, voilà, aujourd'hui c'est quelque chose qui est tout nouveau. Donc en fait, on n'a pas encore tous les codes. Tout comme aujourd'hui, on pourrait expliquer qu'est-ce qu'il faut faire pour bien écrire, pour bien poster sur LinkedIn. Ouais. Pareil sur Insta, pareil sur YouTube. Il y a des bonnes pratiques. Là, les bonnes pratiques, on les connaît pas encore. Et il y a ça, donc ça c'est vraiment que sur la partie de diffusion, mais après il y a eu encore une nouvelle fonctionnalité qui est sortie pour le coup ce week-end sur WhatsApp. Okay. En fait, si tu veux, par défaut, ils ont sorti des étiquettes pour toutes tes conversations. Et en fait, dans le nom des étiquettes, c'est lead, closé, pas closé, en attente, livré, en magasin. Ouais, mais aujourd'hui, t'es sûr qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent WhatsApp en mode CRM? Énormément. Ok, putain, l'enfer. Énormément. Ouais, mais
Ça marche pour quelques dizaines, mais dès que t'es sur des centaines, tu peux plus, quoi. Bah, il suffit que tu vendes du high ticket. Toutes les Ouais. conciergeries de luxe sont sur Non, WhatsApp. je suis d'accord. Toutes les conciergeries de luxe, regarde, toi, tu gères tes équipes sur WhatsApp. Non, mais c'est ça, parce qu'en fait, tu vois, on avait, à un moment donné, tu vois, je vous l'avais dit à l'époque, je m'étais vachement intéressé justement à ce milieu des virtual assistantes. Ouais. Et en fait, on a cherché à créer du produit là-dessus, pour en fait à chaque fois arriver en fait à la même conclusion, c'est qu'il faut que ça se passe sur WhatsApp, parce que c'est là que les gens veulent interagir. Et du coup, à l'époque, et je pense que c'était une erreur, j'en étais arrivé en mode, il y a que WhatsApp, donc c'est un mur. Alors qu'en fait, en effet, maintenant, je pense qu'il y a un truc à faire sur WhatsApp. Ouais, c'est pas un mur, en fait, il faut vraiment l'utiliser. Et enfin, moi le premier, hein, franchement, j'ai essayé de faire sortir toute la team de WhatsApp et les mettre sur Slack et tout, ça a jamais marché. Mais parce que. Parce qu'en fait, le problème avec WhatsApp, c'est que en fait, ce qui est infernal, c'est que l'info se perd. Tu vois, par exemple, moi, j'ai un club qui s'appelle le Poney Club. Donc, on est sur un groupe WhatsApp, parce que de base, on a commencé, on était 10. Là, ça va bientôt être l'anniversaire, parce que c'était tout début mars. Donc, ça fera 2 ans, là, genre le 2 mars, un truc comme ça. Mais là, maintenant, on est toujours 310, 315 dans le groupe WhatsApp. C'est cool, hein, il y a beaucoup de valeur. Mais par exemple, des fois, il y a des questions qui ont déjà été posées il y a 3 mois. Ouais. Comment on fait pour conserver et pinguer quelque part l'or en barre qui est donné dans ce groupe, alors qu'en fait, tout cet or en barre, au bout de 48 heures, il est mort, quoi, en fait. Bah, dans ce cas-là, tu passes sur School. C'est ça. Mais c'est ça, en fait, que je voudrais éviter, parce que moi, je sais que si demain, les 320, je les fais passer de WhatsApp à School, j'en perds 70%. Bah, de toute façon, c'est une communauté payante. Il y a du payant et il y a du non payant. Bah, les communautés payantes, ou même si tu veux nerter les gens, il faut les mettre sur School. Ah, mais c'est ça, en fait, hein, et on y a pensé. Hein. On a pensé à School, on a pensé à Slack, on a pensé à Circle, on a pensé à Discord, on avait shortlisté tout ça. C'est vrai que c'était School à un moment donné qui était un peu en tête de liste, mais le problème qu'il y avait, il y avait un défaut, c'était que c'est un nouvel outil, quoi. Et les gens, en fait, ils ont vachement de mal, en fait, à accepter d'être sur un nouvel outil, quoi. Bah après, en effet, l'outil dépend énormément de ta cible. Il faut se mettre par rapport à eux, tu vois. Typiquement, il y a plein de gens qui font des entrepreneurs, hein, mais bon. Ouais, mais t'as plein de gens qui font encore beaucoup d'argent avec des groupes Facebook, hein. Alors, ça, c'est sérieux? Bah bien sûr. Encore? Mais mec, il y a des groupes Facebook encore qui sont méga actifs. Et t'as des mecs qui font payer l'entrée à des groupes Facebook. Je sais que par exemple, Yomi, il le faisait à un moment donné sur l'e-com. C'était genre 29 € par mois. Et t'avais juste accès au groupe Facebook dans lequel il mettait 1 ou 2 lives, tu vois, par semaine, où c'était de la valeur qu'il mettait pas ailleurs. Et avec ça, un mec, il faisait des 200, 300 000 € de MRR. Parce que là, le truc de la communauté WhatsApp, après, c'est un truc que certains vont faire payer, ça? Il y a des communautés WhatsApp Bien sûr, payantes? de ouf. En fait, ça, j'ai jamais compris. Tu en fait, paierais comment, pour être dans un groupe WhatsApp avec Hormozy? Vas-y, redis. Tu paierais pour être sur un groupe WhatsApp avec Alex Hormozy? Alors, avant de te répondre, en fait, j'ai envie de dire, à Hormozy, j'ai l'impression que il met déjà tellement de valeur dans les bouquins, sur YouTube, sur tout ça, que je me dis, qu'est-ce qu'il va donner de plus, en fait, quoi, tu vois? Bah, tu vois, il a fait un. En fait, à part les trucs OnlyFans, où là, je comprends ce que les nanas ou les mecs vont donner de plus. C'est qu'ils vont enlever leurs sous-vêtements. Mais dans le côté d'un entrepreneur, moi, j'ai pas envie de voir sa tub, en fait, quoi, tu vois. Alors, du coup, il y a 2 points intéressants dans ton point. Déjà, écoute l'épisode justement de Génération du It Yourself avec le CEO de Mime, où il explique qu'en fait, dans ses meilleures communautés, il n'y a pas que le contenu adulte. Ouais, ça, Il y en a, ouais. mais dans ses meilleures communautés, il y a aussi des mecs qui font du yoga, de l'équitation et tout et tout. Et l'autre point, c'est Hormozy, entre ce qu'il délivre gratuitement et ce qui se passe en interne, c'est 2 mondes. Et j'ai un de mes potes qui est allé à son workshop, il a fait un mastermind à Las Vegas il y a 1 mois. Ce qu'il a sorti en contenu de ce mastermind, c'est pas ce qu'il raconte sur YouTube. Et genre, c'était masterclass et là, tu te prends une clacasse? Bah, c'est genre des trucs où t'as vraiment des funnels. Justement, on parlait de processus et de funnels. Il a quand même recruté le head of funnel de chez McKinsey aux États-Unis pour acquisition.com. Et quand il te parle de funnel et quand il te dit qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans ta boîte ou pas, ils ont des schémas qui te montrent. C'est pas ce qu'ils te montrent sur YouTube. Sur YouTube, c'est très. C'est un peu j'enfonce des portes ouvertes quand même sur ce qu'il dit, tu vois. Ok. Il a jamais, tu vois, il te montre jamais un outil, il te montre jamais les étapes pour aller. En fait, ce qu'il dit très bien dans son livre justement sur la création de Lead Magnet, c'est que il résout un problème de A à Z et ensuite il t'explique pas comment tu fais l'étape d'après.
Parce que l'étape d'après, pour la faire, il faut que tu ailles chez acquisition.com. Enfin, il faut que tu sois sélectionné pour être pris. Et en fait, si tu veux vraiment lancer une agence, si tu consommes tout ce que dit Ormondi, tu n'arriveras pas à lancer une agence. Ok, t'as des petites armes, mais en effet, Tu as des armes et tu as le mindset. Mais tu vas pas savoir comment mettre en place ton HubSpot, comment mettre en place une bonne propale pour un client, etc. etc. Et puis en plus, c'est du contenu américain et tu peux pas copier-coller du contenu américain sur un fonctionnement français. Ok, intéressant. Donc du coup, toi, tu crois beaucoup dans le fait que les communautés et les communautés payantes, c'est quelque chose qui va encore plus Ouais, exploser. quoi. Et tu as beaucoup de gens qui vont avoir des petites communautés, mais où les gens vont payer cher pour Très niche, avoir, quoi. ouais, très niche. Ok. Et toi, c'est ce persona à Ouais. qui tu veux t'attaquer avec. Vous avez déjà un nom de marque ou pas? Non, je l'ai appelé en interne, je l'ai appelé School Agency. Mais du coup, non, elle a pas encore de nom. School Agency? Ouais, parce que ça va être en lien aussi, ça va être soit sur WhatsApp, soit sur School, ou Ok. les deux, je veux voir. Mais non, pour l'instant, c'est pas passé entre les mains de Blondie encore. Ok, ça marche. Écoute, on a fait un bon tour là, parce que là, ça fait quand même déjà plus 1h20 qu'on échange. C'est quoi, du coup, là, les autres gros projets de l'année? Parce qu'encore une fois, je le répète, on est en février là, 2024 Ouais. quand on tourne. C'est quoi un peu la roadmap là pour toi, justement, encore une fois, sans parler de The Quest général, Hmm. mais vraiment sur la partie Agency Studio, c'est quoi la roadmap 2024 là? Agency, sur l'année, globalement, on va lancer 5 nouvelles agences. Ah, là, vous êtes chaud quand même, putain. Donc ça va envoyer. Et ça, c'est, on va dire, sur le long terme. Maintenant, le plan un peu à 90 jours, c'est d'accélérer sur mon podcast Secret d'Agence. Parce que, ça me permet d'avoir une audience. Et deux, je rencontre des gens incroyables et qui ont des histoires passionnantes. D'ailleurs, tu es l'un de mes prochains invités. Ah, exact, ouais, c'est vrai, j'ai déjà booké, ouais. Et là, tu vois, j'ai Benoît Dubos cette semaine. Nora, l'épisode, c'est un banger. Putain, tout à l'heure, on donnait des groupements d'agences qui ont un peu la stratégie Avengers. Bah, justement, Scalisia en fait partie aussi. Ouais. Clairement, clairement. Et même aussi notre ami Lemlist. Oui, bah, ouais, c'est vrai. Aussi, également les Ils ont quelques bons, tu vois, quelques gars qui sont quand même. Ils en ont quelques-uns, en effet. Et donc, ouais, à fond sur pas mal de contenu, de podcasts. Je me forme beaucoup. Tu vois, on l'a pas dit, mais c'est une des actions qui est le plus égoïste dans ma semaine, moi, c'est de faire du contenu, parce qu'en fait, je dois tellement apprendre pour raconter des trucs un petit peu intelligents que je passe quand même beaucoup de temps à faire ça. Et ensuite, c'est amener My Name is Bond à 100K de MRR, amener SEO Secret à 1 million, 1,5 million de CA par an, et amener les pilotes à. Vous avez à au moins quand même, du coup, 50K. un peu changé d'avis là-dessus, parce que je me rappelle d'avoir discuté avec vous, je pense qu'il y a à peu près il y a 1 an. Et vous me disiez, en vrai, les agences en interne, on veut pas qu'elles fassent plus de 500 000 à l'année parce que sinon ça va devenir trop gros. Et du coup, on pourra plus les maîtriser en fait, quoi. Ouais, en fait, nous, ce qu'on veut dans le plan, c'est que nous, on sait bien faire de 0 à 100K. On sait moins faire De après. 0 à quoi? De 0 à 100K de MRR par mois. Ah, de MRR, ok. Ouais. Mais on sait moins faire après, et même on aime moins faire après. Et donc, du coup, ce qu'on aimerait faire potentiellement sur les nouvelles, là, c'est de dire, OK, on les monte de 0 à 100K, et après, soit on la revend, parce que tu sais, dans la revente, il y a quand même une courbe en U. En fait, c'est complètement ce que importante. j'allais te demander. C'est en fait, c'était quoi un peu le but en fait avec toutes ces agences? Est-ce que c'est pour faire gonfler l'asset The Secret Company, ou est-ce que c'est à un moment donné pour les revendre à la découpe? Ouais, pourquoi je dis The Secret Company? Tu vois, on a dit 3 noms de marques. The Quest. En plus, en le disant, je dis putain, je suis en train de dire une connerie. De The Quest, ou en effet, c'est aussi pour les vendre, enfin, pour les revendre à la découpe, enfin à l'unité, on va dire. Je sais pas comment on dit. Mais... En fait, parce que c'est difficile en fait de revendre une agence, du coup, qui est en fait en mode fonds de commerce. Quand il n'y a pas de bilan, quand il n'y a pas tout ça, parce que mine de rien, ce serait difficile de calculer l'EBITDA précis. C'est ça pour le coup, on l'a. Ça, on l'a pour toutes les agences. Et en vrai, une agence qui a un canal d'acquisition craqué et qui retient bien ses clients, t'as des racheteurs partout. Et d'ailleurs, c'est l'un des enjeux aussi cette année, c'est qu'on développe beaucoup de relations avec des personnes qui rachètent des agences. Okay. Parce que mine de rien, t'en as pas mal en fait des gars qui aiment avoir des agences qui tournent, qui font entre 50 et 200K de MRR. Ah, mais les gens qui veulent faire de la croissance externe. Exactement, et qui mettent un ticket. Ça va vite. Hein. Tu prends une agence, là, quand on prend votre top 2, là, SEO Secret ou My Name is Bond, qui ont déjà quoi, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Même SEO Secret, c'est plus, non? 4 ans, ouais. 4 ans. Bah là, je suppose qu'on est sur des EBITDA qui commencent à être un peu intéressants. Tu vois, SEO Secret, tu prends facilement l'EBITDA 2023.
tu le multiplies par minimum par 6, par 7, et t'as un peu la valeur, non? C'est comme ça que vous calculez ou pas? Ouais, alors faut faire 6-7, faut avoir un churn vraiment faible. Hein. Et vous, c'est le cas ou pas? Sur SEO Secret, ouais, on a un churn qui est à 7-8%, tu vois. Donc c'est faible. Donc c'est faible. My Name is Bond, on est plus, tu vois, sur du 12-13%. Qui va bien encore, hein. Ouais, ce qui va bien, mais ce qui est clairement améliorable, nous on veut descendre en dessous de 5. Là, si on descend en dessous de 5, on sera vraiment bien. Ok. Mais ça demande, tu vois, de mieux sélectionner tes clients. Enfin, c'est dès l'acquisition en fait que ça se joue. C'est pas forcément juste d'améliorer ton produit. Ça demande pas mal de réflexion stratégique pour réussir à réduire ça. Mais oui, en vrai, c'est ça le calcul. Maintenant, comme je te disais, c'est vraiment une courbe en U, c'est-à-dire qu'il faut mieux vendre une agence trop tôt que trop tard. J'ai écouté ça, j'ai écouté un podcast dans le train. Je crois que j'ai écouté Harold Gardas de Com. Pareil, on parlait, eux aussi, ils ont un peu la stratégie Avengers et tout. Ouais. Et Harold, je pense pareil, il serait très intéressant parce que tu laisses, que lui en plus, pour le coup, il est purement en mode groupe à agence. En plus, ils ont levé des fonds. Maintenant, ils ont monté une spin-off, pareil, sur le personal branding qui va s'appeler Capsule, là. Je sais pas si tu as suivi. Ouais, j'ai vu, ouais. Il va faire du M&A, du coup, pareil, où il veut faire de la croissance externe en rachetant des agences qui font déjà plus d'1 million ou quoi. Donc, tu vois, en fait, ça, c'est même le genre de profil, en fait, que vous, à un moment donné, vous pourriez rechercher. Du coup, ce serait quoi le but que ces agences, je suppose qu'elles vous... ça fait que The Quest est une boîte qui fait un chiffre d'affaires quand même assez intéressant avec un EBITDA, vous êtes rentable avec un EBITDA assez intéressant. En fait, pourquoi à un moment donné vous auriez besoin d'en revendre une? En gros, c'est parce que si tu donnes pas de date de fin dans un programme, c'est compliqué en termes de mindset et de motivation pour l'entrepreneur. Ouais. Et ça, tu vois, c'est un truc qu'on veut résoudre parce qu'on a observé des baisses de motivation au fur et à mesure du temps, tu vois. Donc ça, c'est un truc qu'on veut absolument résoudre. Et l'une des façons qu'on est en train de tester, c'est de se dire, ok, on lance l'agence ensemble, on est dans l'opérationnel vitam aeternam, et notre objectif, c'est d'aller chercher les 100K d'AMRR et ensuite de revendre, tu vois. Revendre à quelqu'un en externe ou revendre à l'entrepreneur qui veut racheter les parts sur du long terme sous forme de MRR, tu vois, ça, c'est des trucs encore qu'on va A/B tester. On n'a pas encore toutes les réponses. Et c'est ce qui est excitant dans notre modèle aussi. Mais tu vois, ce qui est sûr, c'est qu'on veut avoir cette ligne un peu de directrice. Ok. Écoute, hyper intéressant. Une question que je pose à tout le monde en fin de podcast. Est-ce que tu aurais une personne à me conseiller que je devrais absolument inviter dans la Chapelle Radio prochainement? Je te demande pas forcément quelqu'un de connu, mais quelqu'un vraiment où tu dis putain, tronche, tu vas apprendre, enfin, ça va être full valeur, quoi. Franchement, si tu veux passer un bon moment, en plus, tu vas voir, la personnalité est incroyable. Nora du Guide Ultime, tu vas vraiment passer un bon moment. Nora du Guide Ultime. Ok. Nora, elle a monté, tu vois, elle est dans l'entrepreneuriat depuis pas mal de temps. Elle a monté 5 agences. Et franchement, elle a beaucoup itéré. Et elle a des visions incroyables sur l'entrepreneuriat et très bon mindset. Écoute, le rendez-vous est pris. En plus, je vous l'ai déjà demandé, donc comme ça, on est bon. On s'était reparlé là récemment. Trop cool. Écoute, il me reste plus qu'à remercier Podspace là qui. Franchement, bravo pour ce nouveau setup. C'est vrai que j'ai oublié de le dire en début de podcast. Parce que là, du coup, je suis 3 jours à Paris. Donc là, c'est mon premier jour. Là, on est lundi. Donc aujourd'hui, j'en tourne avec 3 personnes. Demain, c'est encore avec 4 personnes. Dans le setup qui est juste derrière la caméra, et le surlendemain c'est encore dans un autre setup parce qu'ils en ont 3 nouveaux, comme ça il y aura plein de décors un peu différents. Ce qu'on va demander également aux gens, c'est si vous me regardez sur YouTube, je sais pas, abonnez-vous, mettez, on dit quoi, un pouce en l'air, un pouce bleu, un like, hein. C'est un like, je crois, maintenant, tout simplement, on dit plus les pouces bleus, hein. Ouais. À l'époque de, comment il s'appelait là, celui qui disait mettez des pouces bleus là, je connais pas. Putain, Ibra TV, oui, Ibra TV, oui. Bref, mettez un pouce bleu. Et ceux qui écoutent en audio, franchement, mettez le classique 5 étoiles, histoire d'exister dans cette putain de jungle qui est le podcast. Que putain, j'ai l'impression qu'il y a un nouveau podcast qui se crée tous les 2-3 jours, quoi. Alors, si je peux te rassurer, je crois que je sais plus exactement, mais en gros, la stat, c'est autour de ça. Je crois que tu as 85% des podcasts qui font pas plus de 15 épisodes. Ouais, c'est ça. Donc, ça va, j'en suis déjà une trentaine, donc j'ai passé le cap. En fait, le truc, c'est que moi, quand je commence un truc... En fait, à partir du moment où j'ai fait la première saison, je me suis dit, dans tous les cas,
Mais déjà, au minimum, je vais jusqu'à la fin de l'année. Ouais. Et j'ai dit que je faisais 2 épisodes par semaine. Donc, il me faut 104 invités. Et en vrai, à un moment donné, je me suis dit, il faudrait que je fasse un par semaine, putain, parce que sinon, c'est trop de taf. Mais le problème, c'est que dans ma liste des gens que je veux avoir, et j'en ai, je sais pas, j'ai déjà 200, quoi. Donc, je me dis, putain, si je veux tous les avoir, il va falloir que j'attende 4 ans. Jamais j'attends 4 ans, quoi. Tu vois. Moi, je suis comme toi là-dessus, j'ai vraiment un esprit où je me dis. Donc, je me suis forcé à dire, je viens le faire et je veux le faire bien et tout. Non, c'est trop bien. Tes invités sont triés sur le volet, donc franchement, j'ai Pour l'instant, ça va. On essaie d'être carré. En tout cas, merci Panam. Merci à toi. Cool. Je pense qu'on a fait 1h30. Peut-être que tu vas avoir le record. Ah, je veux le record. Parce que je crois que le record jusqu'à maintenant, c'était peut-être genre 1h28 ou un truc comme ça. Là, je vous regarde l'heure, on va vérifier, mais peut-être que tu l'as. En tout cas, c'était hyper cool. Merci à toi. Merci à toi. Merci pour l'invitation. À tous. Mettez 5 étoiles, je vous en supplie. Ouais, mettez 5 étoiles. Et à bientôt. À Allez, bientôt. ciao. Salut, man.